Hello, bienvenue sur Artefact, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Lynn, mais je pense que vous la connaissez déjà, parce qu'on a déjà fait des épisodes ensemble. Mais est-ce que tu peux quand même te représenter? Oui, je m'appelle Lynn, mais je travaille sous le pseudo It's Made by Chloé sur Instagram et un peu partout puisque c'est le nom de mon entreprise. Ça fait 6 ans que je suis photographe professionnelle et je suis basée à Paris. Petite pause, là t'écoutes le premier épisode de la saison 2. On se retrouvera ensuite toutes les 2 semaines et ce jusqu'à la fin de l'année. Merci d'être là, maintenant retour à l'épisode avec Lynn. Trop cool. Et aujourd'hui, Lynn, nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les photographes, ou même pas que les photographes, genre tous les gens qui créent de base ou qu'entreprennent, l'échec. Un grand mot. De quoi parler de l'échec, ce que ça provoque, sa définition, et si ça peut être négatif comme positif en vrai. Et si on a des petites anecdotes et tout, on va les raconter quoi. Mais je pense que l'échec, ça touche même tout être vivant. Enfin, oui, c'est ça. C'est un sujet qu'on peut répercuter sur tellement de domaines de la vie que je pense que ça va vraiment parler à beaucoup de monde et on a plein de choses à dire. On a plein de trucs à se dire. Déjà, on va commencer par c'est quoi l'échec? C'est quoi la définition? Parce que chacun a une vision différente. Ouais. Moi, au début, j'avais une vision de l'échec hyper négative, tu vois. Sauf qu'en fait, l'échec peut être aussi une leçon. Donc, dans un truc négatif, tu trouves du positif, tu vois. Archi Donc, il y d'accord. a vraiment les deux qui existent, en fait, pour moi. Pareil. Et ça dépend ce que ça provoque, en fait. Si c'est juste personnel, en mode juste pour toi, ou s'il y a des conséquences matérielles. Ouais, Tu ça vois, un peu. dépend. Genre, c'est pas le même type d'échec. Ça dépend aussi pour moi de ton degré d'investissement, de comment tu t'es impliqué Oui, c'est vrai, dans c'est un vrai. projet. Je pense aussi qu'il y a des fois où ça peut être hyper positif dans le sens où tu vas avoir une idée prédéfinie de il faut que je fasse ça comme ça, tu vas vouloir absolument y aller comme ça. Et s'il y a un truc qui va pas, c'est un échec. Ouais, mais justement, le fait que ça échoue parfois, ça peut te permettre de sortir d'un carcan dans lequel tu t'es mis, de absolument vouloir que les choses se passent comme ça, alors qu'en fait, ça peut t'ouvrir d'autres portes et ça peut se passer différemment. Et le différent peut parfois t'apporter plus de choses que la perspective que tu avais au départ. Oui. Je sais pas si c'est très... C'est un peu comme les accidents, tu vois, quand tu crées. Mais c'est un peu ça, tu vois, genre... tout ce qui n'est pas contrôlé, tout ce que tu n'as pas anticipé peut être perçu comme un échec, en fait. Exactement, alors que des fois, en fait, ça peut te sortir un truc au-delà de tes c'est ça, tu fais « Ah, ça, j'avais pas pensé, finalement, trop bien. » Tu vois. Il faut le voir comme ça, mais c'est vrai que moi, j'ai eu des périodes où je ressentais très fort l'échec, tu vois. Mais c'était une forme d'échec, mais c'était surtout une forme de démotivation aussi, tu vois. Genre, c'est un cercle vicieux. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, au fur et à mesure, tu peux vite, en fait, t'installer dans une dynamique où, puisque tu n'y arrives pas, tu n'y arrives à rien, et puis... Et puis tu perds goût aux choses, et je pense qu'en fait, oui, l'échec, il est propre à chacun. Déjà, pour moi, il y a plusieurs types d'échecs. Tu peux avoir l'échec social, l'échec professionnel, l'échec matériel, l'échec financier, l'échec personnel en tant qu'humain aussi, juste en termes d'aspiration et tout. Et du coup, quand on a deux qui se conjuguent en même temps, quand tu ressens un échec professionnel et humain à la fois, c'est super difficile parce que ça vient en fait convoquer trop de choses différentes en fait. Et puis t'as le moindre trauma. Ou alors là, c'est bain remous là, tout qui remonte. Ouais, c'est ça, genre t'as tout qui remonte et du coup t'as l'impression que ça y est, c'est fini. Faut tout arrêter et 2 jours plus tard ça va mieux. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça, et puis je pense qu'on peut aussi beaucoup associer l'échec à la frustration. Oui. Oui, parce que le fait de pas arriver à faire exactement comme tu veux, c'est frustrant. Et du coup, c'est perçu comme un échec. Ouais, et ça peut te donner l'esprit le voit comme un échec, en fait. Et ça peut te donner aussi une mauvaise opinion de toi, ça peut t'éloigner un peu d'une perspective un peu plus, sympathique, tu vois, c'est ça. où En fait, dès que c'est pas ce que t'avais imaginé, Moi, je suis quelqu'un, la frustration, c'est compliqué à gérer. Je travaille dessus. Mais on travaille dessus. Mais c'est un sujet. C'est un sujet parce qu'en fait, derrière, c'est pas juste une frustration, un caprice, c'est une question aussi d'enjeu. Et quand il y a l'argent, parce qu'on a fait un épisode sur l'argent. Parce que ça, c'est un gros sujet aussi pour tout créatif, même tout humain, hein, finalement, encore une fois. Oui, c'est nada gain. Enfin, c'est ça. Qu'importe ce que tu fais dans la vie, l'argent aura un... Enfin, ça dépend qui t'es, hein, mais on va dire que pour 99,9% des gens, la question argent va être importante dans la vie de tous les jours. Après, il faut pas que ça devienne anxiogène, tu vois, mais ça en fait partie. C'est sûr. L'échec financier, il est... moi, c'est une des peurs que j'ai en étant dépendante, tu vois. Genre de
de pas avoir assez de matelas de sécurité et de me retrouver dans la merde, tu vois. Mais des fois, faut que ça arrive parce que c'est oui, ça c'est comme qui ça va que te t'apprends. faire sortir aussi d'un truc en te disant, mais là, en fait, ça fonctionne pas comme Mm. ça. Je suis pas sur le bon chemin. Ouais. Et si tu ne te prends pas une tôle à un moment donné, Oui. parfois, il faut qu'elle soit financière parce que c'est ça un peu qui nous tient à la gorge. Ouais. Et si tu te prends pas un truc, tu vas rien changer. Oui. Et je Bah, on trouve est comme que... ça. En fait, si t'es trop dans ton confort, Hmm. tu vas rien changer. Ouais. Si t'as rien qui te bouscule, C'est ça. tu vas rien changer. Et oui, c'est ça. Mais c'est un peu comme tout quand tu testes des choses, tu vois. Et du coup, tu vas tester des choses, mais en fait, tu vas vouloir te dire, ouais, non, moi, tout ce que je vais tester, je vais réussir, tu vois. Alors que non. Ouais, et en même temps, si tu Alors que pas du partais du principe que tout ce que tu vas toucher, tu vas échouer, tu Bah fais ouais, rien mais et du ça donne coup, envie de rien faire. bah c'est ça, mais c'est ça la peur des gens, je pense. C'est en Ouais. fait, c'est quand tu veux tester quelque chose, tu te dis, bah je vais pas y arriver. Mm. Ou il y a un pourcentage, il y a 50% de chances que je vais pas y arriver, donc Ouais, c'est potentiellement je vais pas y arriver, donc ça vaut pas le coup. ça. Mm, mm. Alors que finalement, bah si. Genre, ça permet d'apprendre. Moi, je vais en parler, hein. Il y en a plusieurs échecs que j'ai fait, enfin que j'ai eu, que j'ai ressenti. Mhm. Il y en a même un par rapport au podcast. Donc, Trop bien comme je peux exemple. pas te la raconter maintenant. En fait, là, on filme, c'est super. Mais il y a 6 mois, donc du coup, début 2025, j'ai fait un épisode vidéo. Et en fait, c'était la toute première fois que je tournais une vidéo, la toute première fois où... Enfin, tout était nouveau pour moi. Moi, je fais de la photo, je suis pas vidéaste. Donc, en fait, j'ai des boîtiers qui filment et tout, machin. Mais tout était nouveau. Donc, en fait, j'ai voulu aller trop loin, trop vite. J'ai mis 3 boîtiers. J'avais pas ces micros-là, j'avais mis mes petits DJI, donc ça fait du bon son normalement, mais voilà. Et en fait, j'ai mal branché les DJI sur un boîtier, ce qui fait que j'ai eu 2 heures de rush non exploitable. Oh waouh, ok. Non exploitable. En Ouais. fait, le moment où je vois le rush, le premier échec, c'était de me voir moi-même, parce que c'est hyper dur de se voir. Oh ouais, de ouf. Et déjà, premier truc où je me sentais méga mal. Mais à ce moment-là, j'avais pas entendu le son. Ouais. Il y avait pas de son. Donc du coup, j'étais, l'image, putain... Enfin, je me suis dit, de toute façon, j'y peux rien, c'est moi-même en fait. Enfin, en fait, tu sais, tu te dis, à un moment donné, Va tu veux falloir pas te faire voir, avec. faut faire avec en fait, faut s'accepter. Enfin, on vieillit, faut y aller quoi. Enfin, sinon, je vais rester enfermée chez moi tout le temps, enfin, ça sert à rien. Si je veux créer des choses et me montrer, il faut se montrer, tu vois. Mais c'est dur, c'est méga dur. Du coup, déjà, premier mur dans la tronche. Deuxième mur, c'est le moment où je tente d'écouter le son. Je me fais une petite frayeur en mode, ah non, c'est le son du boîtier. Oui, c'est le son natif du boîtier, qui était sur un des boîtiers. Parce que vu qu'on avait 3 rushs, il y avait du coup les micros qui sont dans les boîtiers qui sont catastrophiques, hein. Mais bon, ça peut servir machin, mais fun fact, ça n'a pas servi à sauver l'épisode malheureusement. Et en fait, j'écoute du coup le rush où il y a le micro qui est branché sur la griffe et un bruit de machine à café, mais par-dessus les voix, genre grrrr, impossible, Inexploitable, du coup. inexploitable. Genre t'essaies de le mettre dans l'IA d'Adobe, de machin, rien. Ouais, même les IA n'y Rien. peuvent rien là. Ouais. Là, non. Il y a des choses, oui, on peut les régler, c'est sympa. Mm. Il y a un épisode qui arrive avec l'IA. Je sais pas s'il sortira avant ou après celui-ci, mais voilà, il y en a un. Et là, il y avait rien à faire. Genre, en fait, la base était pourrie. Enfin, genre, c'était pas possible. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Et ça m'a tellement déprimée que du coup, là, j'ai repris le podcast, là, à la fin, en juin, juillet, là, au moment où on enregistre. Ça m'a pris trop de temps. Et du coup, pour moi, il y a eu un échec du podcast. Je savais même pas si j'allais continuer le podcast à ce stade. Oui, parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai voulu tester un truc, ça n'a pas marché. Ça m'a refroidi. Je me suis dit, en fait, là, et puis le temps passait. Et il n'y avait rien qui sortait. Et j'étais, bon, Et après, j'ai fini par me dire qu'en fait, ça sert à rien de se dire, faut forcément que je sorte des trucs tous les mois. Genre là, par exemple, la saison 2, je veux qu'elle se passe que de septembre jusqu'à décembre. Parce que 4 mois dans l'année, c'est déjà très bien. C'est un peu plus concentré, du coup. Enfin... Mais c'était un échec, ça. Ouais, t'as eu besoin de temps pour le digérer un petit peu. Le mariner, bien, quoi. Et les rushs, je les ai gardés longtemps, parce que je les regardais, machin. Après, j'ai fini par les supprimer, parce que de toute façon, je peux rien y faire. Je peux rien en faire. Mais c'est là que t'as dû passer à autre chose, une fois que t'as accepté de pouvoir te séparer de ces rushs et dire, cet épisode ne sortira pas. Et on va le refaire. Mais c'est une expérience, et du coup, ça t'a permis peut-être d'acquérir du nouveau matériel. Tout à fait. Du coup, ça m'a permis de me dire, à la base, je voulais refaire du coup, la vidéo plus tard, tu vois, donc là. Et je voulais juste louer des micros pour en faire un seul en vidéo. Et en fait, je me suis dit, en fait, si j'en upgrade un, entre guillemets, si j'ajoute des choses, c'est un peu con de pas le faire sur quasi tous. Enfin, en gros, d'en avoir plusieurs, tu vois. Ils seront pas tous en vidéo, mais d'en avoir certains en vidéo
au moins Mmh. 5-6, tu vois, ça c'est pas mal, tu vois. Puis t'as le Mm. droit de changer en fait. C'est pas parce Mm. que pendant un temps donné tu as fait comme ça que tu Que ne peux oui. pas tester autre Mm. chose, qu'après tu peux pas revenir à la version Voilà, initiale, c'est que tu ça. peux pas la Mm. modifier après. Je veux dire, ça Mm. reste un projet qui reste Bah, récent et c'est perso aussi, tu vois. et Genre, c'est j'ai perso. pas de dimension commerciale là-dedans. Mhm. Moi, c'est un truc perso, mais ça me sert vraiment à créer autre chose Ouais. que pour mes clients. C'est un projet. C'est comme si je faisais des projets édito à côté, mais Ouais. en fait, c'est un autre truc, c'est un autre domaine. Du coup, là, Mhm. j'apprends des choses et tout. Enfin, j'ai dû me renseigner sur les micros, comment ça marche, les câbles, la carte son. Non, non, non. En fait, c'est tellement un monde. Et j'étais là, bon, bah, ouais, faut vraiment que je me penche dessus, quoi. Ouais. Et après, il faut sauter le pas, il faut acheter les micros, il faut faire les tests. Mhm. Et j'ai attendu peut-être 1 ou 2 semaines en ayant les micros et je les ai pas sortis. Je les ai juste Ouais. regardés, mais je les ai pas, je pas testé. Donc déjà on accepte qu'ils sont là, Voilà. on Mais s'y en vrai, c'est fait. hyper agréable d'avoir un truc ici. Tu vois, je suis cachée derrière, tu vois. Ouais, ouais, moi aussi ça m'aide un peu, je t'avoue. Voilà, on est un peu cachés Mais derrière. c'est vrai Mm. que bah, là, c'est le 3e épisode auquel je Ouais. participe et je vois bah, l'évolution entre le Mm. premier, le deuxième, le troisième. Le troisième qui est le premier à être filmé. Ouais. Pour moi, c'était aussi un défi parce que j'ai passé littéralement 1 heure et demie à me déguiser dans ma salle de bain, d'accord? Parce que c'est toujours aussi un sujet, bon, tu pourrais faire un podcast là-dessus aussi, Ouais. mais sur le fait de se confronter à son image C'est trop dur. quand toi, C'est habituellement, super c'est toi dur. qui es de Ouais. l'autre côté. Ouais. Oui, quand C'est toi, t'as l'habitude de super mettre en valeur les difficile. gens, te mettre en valeur toi-même, Mhm. vas-y, c'est super dur. C'est dur, mais en Mm. même temps, je me suis dit, ok, bah là, justement, sortie de zone de confort, pour une Mm. fois, bah, Mm. ça peut être filmé, bah viens, on y va, on le filme comme ça, bah Ouais. écoute, et puis au pire, Mm. si j'aime pas ma tronche, bah j'aime pas Mm. ma tronche et je me remettrai, quoi. Voilà. Bah, moi Tu aussi, c'est vois? ça. C'est ça, hein, J'essaie et je me dis, vu enfin, que c'est pas moi qui monte tout à 100%, hop, je me décharge. Je les ouais, rush et après je touche plus. Je ouais. me dis, bah, au pire, le but c'est de mettre un visage en fait. Maintenant, on va parler des objectifs qu'on se fixe, qui du coup, s'ils sont pas bien mesurés, bah, du coup, tombent à l'eau, tout simplement en fait. Et si ça tombe à l'eau, ou si ça se réalise pas exactement comme on veut, Mmh, bah, ça peut être perçu comme un échec en fait. ouais. Et c'est super dur. Même, ça peut être des objectifs long terme comme des trucs court terme. Tu sais, quand Mmh, tu espères avoir fait quelque chose de bien et que finalement tu rentres chez toi, tu fais bah, c'est bien, mais pas autant que ce que je pensais, quoi. ouais. C'est horrible. Tu Alors que rentres chez sur le Ouais, moment, tu kiffes ce que tu fais. Moi, ouais, ça me fait voilà. souvent ça. Alors, moi, du coup, ce que j'essaie de faire, c'est mais je m'en éloigne. Genre, je suis en mode, si je suis Ouais. un peu contente, je me dis, ouais, c'est pas si fou. Mmh, Je sais pas si c'est bien, mais en gros, je m'en détache. Genre, j'essaie de pas trop me hyper le truc. mmh, Genre, je me dis, bah, c'est cool. Voilà, c'est sympa. Et en fait, une fois que je me retrouve sur la post-prod, je me dis, ah oui, c'est bien. C'est cool. Parce ouais. que sinon, si j'espère trop, à la base, c'est bien. Mais en fait, si je me montre trop le bourrichon, tu vois, bah, en fait, Mmh, tu t'espères d'autres trucs que t'as pas ouais. fait. Tu vois. Ouais, ouais, du coup, tu Mm. anticipes le fait que tu Ouais, pourrais être voilà. déçu en étant Mm. déjà un peu plus Voilà, c'est ça. Et du coup, je me retrouve avec le mesuré. même stade qu'au début. Ouais, ok. Parce que sinon, tu vois, tu montes trop Mmh. dans tes espérances. Ça sert à rien. Et si juste C'est on des hacks. snappait Ouais, voilà, c'est ça, c'est des petits et hacks. si juste Ouais, tu rentres, tu backup ta carte et puis quand tu t'y remets, tu te dis bah c'est cool. voilà. Tu vois, je trouve qu'en fait des Les fois gens qui sont aussi comme ça, je vous aime, hein. bah Vous ouais, avez mais raison, hein. moi, je tends Ouais. aussi à être comme Mm. ça parce Mais qu'il il y a des faut. moments où sur le Mm. shooting, je suis quelqu'un d'hyper expressif donc Mm. je peux te lâcher des waouh, Ouais, et des dinguerie, fois, c'est tu fais ouf et ah. tout. Et quand tu rentres chez toi, la photo que tu voyais comme une dinguerie, tu dis bah elle est bien, mais pourquoi Allez, je me tout, suis dis donc. extasiée comme ça sur le moment, tu vois? Mm. Parce qu'on a aussi, je trouve, certains, je Mm. pense qu'on en fait partie, Ouais. beaucoup, beaucoup d'exigences Oui. Oui, vis-à-vis parce de qu'il y notre a, il y a des travail. choses qu'on voit que les autres ne voient pas. Mais on a aussi des exigences parfois vis-à-vis du client. Je veux dire, quand tu vas Mm. bosser avec une grande marque, par Ouais. exemple, tu vas te dire, mais en Oui, fait, ouais. c'est un Mm. tel, je peux pas me permettre d'être en dessous de ce qu'ils ont l'habitude de recevoir. Et donc, il Ouais. faut que je sois à mon prime. Et Ouais. ça te met une pression. Et Mm. je trouve que parfois, la pression t'amène encore plus vers l'échec. Oui, parce que Plus du tu veux coup, l'éviter, ouais. plus tu y vas, en fait. Ouais. En tout cas, vers Mm. cette sensation, je trouve. Mm. Oui, la sensation d'échec, ça peut être juste, par exemple, le client, il réagit pas à ton Ouais, mail dans la minute, alors qu'ils sont contents, hein. Juste, ils ouais. ont autre chose à faire. Du coup, t'as pas de retour pendant un petit temps. Mm, Et après, mm. ils prennent le temps de te faire un retour plus tard. Ouais, Ou bien ils t'en font pas. Et le jour où tu sais, ils te recontactent et tout, fait finalement, vous étiez content, machin. Ah oui, oui, super, machin. Et là, ouais, ah ok, moi j'ai mariné pendant 6 mois et je pensais que c'était pas bon, quoi. ouais. Bah, faut juste pas partir du Mm. principe que les gens fonctionnent comme toi.
Voilà. déjà. Mais c'est dur. Ça, c'est Tu te hyper dis, ah important. bah moi j'aurais bien aimé avoir un petit merci, un petit c'est bien Oui. reçu, c'est super, la facture est partie en compta. Bah tu l'as pas toujours, hein. Non, 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 Mm, non. Et il y a des clients qui ne pensent pas. Des fois, tu vois, tu vas envoyer une galerie et mm. t'as un type de client qui va te répondre hyper vite parce qu'il Ouais. attendait sa galerie avec Ouais, impatience c'est et qui ça. va vraiment te Mm. faire un retour À et chaud qui en va plus. limite Ouais. te laisser un avis Google. Enfin, voilà, quelqu'un Mm. d'hyper valorisant parce que c'est une personnalité peut-être plus extravertie. Oui, Comme tu voilà. as des clients qui, bon, ils partent du principe que ils ont fait le shooting avec toi. Mm. S'ils t'ont pas dit que c'est pas bien, C'est-à-dire qu'ils c'est que sont c'est contents. bien. Oui, voilà, c'est ça. S'ils font bon, bah ça répond à mon besoin. Et ils vont pas te saucer gratos, tu vois. C'est ça, genre Ouais. j'ai payé donc je Mm. vais pas non plus Oui, voilà, j'ai pas besoin. Oui, voilà. tartiner pour Oui, me dire voilà, ah, c'est c'était ça. formidable, etc. C'est vrai que ça dépend des personnalités, hein. Ouais, et Ouais, du coup, ouais, toi, si t'es dans l'attente d'avoir un retour, de mais c'est ouais. génial, on est super Mm, content mm. de t'avoir choisi et tout, tu peux vite être déçu et te sentir Ouais. en échec de ne pas avoir reçu ça, alors qu'en fait, non, le Ils sont client, contents. juste, il Mm. est très content, mais c'est Et pas comme forcément et quelqu'un puis qui et exprime. et puis d'autres choses à penser, tu vois? Genre ils Ouais, reçoivent et ça des c'est fois en fait, exactement les gens ça. qui reçoivent les photos, bah, en fait, ils ont d'autres trucs à faire, ils doivent Mm, les mm. ranger, les donner à une autre équipe qui doit les C'est exploiter ça. autrement, nin. En fait, clairement, en fait, c'est un messager. Lui, il Mm. transmet les données, Ouais, mais c'est pas forcément lui qui va te faire le retour parce que lui, ça se trouve, il aime bien, mais c'est pas lui qui décide, tu ouais, vois? Enfin, ouais, je capte. du coup, c'est ouais, c'est un peu, en fait, tu un truc et puis même moi la première, hein, j'adore avoir des retours et je Ouais. suis la première à faire des retours dans ma tête. Genre en mode: «Ah toi t'es trop stylé, toi c'est trop bien ce que tu fais». Même les gens dans la rue des fois. J'ose Mm. même pas aller les voir pour leur dire: «Ça c'est trop beau, j'aime trop». Juste je le dis dans ma tête, je fais un petit sourire, c'est tout. Il Ouais, y a des gens, ils vont juste le dire, tu vois? oui. Et ça refait la journée des gens. Non, moi c'est dans ma tête. Mais C'est pareil pour les retours. Genre dans ma tête, c'est dans ma tête et du coup, j'essaie de me dire qu'il y a d'autres gens qui sont comme ça aussi et que du coup m'en font pas, mm, alors mm. qu'ils sont contents quand même, tu vois? Oui, puis après, Mmh. si tu en as besoin, libre à toi aussi Mmh. De de dire, demander en de mode, demander. «Dis-moi ce que tu en penses», Après, je pense machin, qu'il ouais. faut pas non plus se mettre dans une, comment dire? Une infériorité par rapport au client de: Ouais. «Alors, dis-moi, c'était comment et tout?» parce que Oui, toi, parce tu que ça sais que ton taf, fait il est bien. ouais. Mais Oui, je sinon pense ça fait que trop en tu pas confiance en toi. exactement, et puis ça Ouais. donne trop aussi, Mmh. l'ascendant, au client. Alors je pense que c'est très important aussi, bah, de dire: Mmh. «Voilà, bah, écoutez, moi, je suis super content, bah, j'ai hâte de lire vos retours». Moi, souvent, c'est le petit message que je glisse quand je livre les Ouais. photos: «Hâte de lire vos Je retours», veux faire ça ce qui aussi. sous-entend que vous devez m'en faire. Mmh. Ouais, Hem, j'avoue, j'y pense pas toujours moi. Je les voilà. remercie et tout machin et fini, tu vois? Et après, du coup, il faut Mmh. aussi accepter que le retour n'est pas nécessairement celui que tu attends. Oui aussi. Voilà. Oui. Parce que quand tu ouvres la porte à bah, fais-moi des retours, Bah, ils c'est vont t'en pas que. faire. Ouais. Exactement. Et ça peut être sur des choses que tu n'avais pas envisagées, par exemple comme l'organisation. Je suis Mmh. pas toujours bien organisée. Donc je sais que si j'ouvre cette porte-là, bah, il faut que j'accepte qu'on puisse me dire Mmh. bah ouais, mais là, Lynn, Mmh. nanani, t'as fait ci comme ça, t'as fait ça comme ça. On Et aurait plutôt tu fait comme vois. ci, comme ça. Exactement. Du moment que ça a pas mis en péril le truc, je pars du Non, c'est principe que ça. t'apprends, tu fais dès Ouais. qu'il y a une mini bourde sur des shootings Mm. en mode: «Ah là, ça prend plus de temps que prévu, nin nin», je dis: «C'est pas grave, on apprend. Ouais, Les prochaines fois, on saura». c'est ça. Tu vois? Que Parce que des des fois, c'est expériences. pas c'est pas notre faute, c'est genre le au global, tu vois? En mode: «Ah Mm. bah, on n'avait pas anticipé ça, que ça prenait autant de temps». Du coup, bon, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, on saura, tu vois? Faut Ouais. le tourner comme ça parce qu'en gros, tout le monde apprend, tu vois? Ben c'est ça, et j'ai Mmh. souvent entendu qu'il y a que des expériences, qu'il y a pas d'échecs. Donc après, ça veut dire Mmh. que ça place l'échec dans une catégorie existante. Mais Ouais. pourquoi pas? Mmh. Pourquoi pas de se dire, en fait, bah, dans tous les cas, même si toi, tu as la sensation d'avoir échoué, Mmh. ça t'a appris quelque chose pour que ça ne se reproduise pas, pour Ouais. faire mieux, pour t'organiser ou faire les choses Mmh. différemment. Et Mmh. ça, en vrai, c'est une vraie richesse. Mais c'est juste Ouais. qu'à certains moments, il y a plus d'enjeux que d'autres. Et du coup, Mmh. c'est plus difficile d'accepter ça. Ouais. Ouais, c'est plus dur. Ouais. Mmh. C'est plus dur. J'ai une autre anecdote. J'adore. C'était il y a ça fait très longtemps, j'étais encore au lycée Mmh. et en gros, je fais de la photo de concert, mais j'en fais qu'une fois dans l'année parce que je suis bénévole dans un festival qui est à côté de chez mes parents et en fait, c'est le seul moment de l'année où je fais du concert et Mmh. c'est cool, je m'amuse et tout, enfin, je suis bénévole donc en fait, j'expérimente, tu vois? C'est comme ça que j'ai appris machin et en fait, un jour, je me suis dit: «Ah tiens, je vais tenter un autre événement, concert», tu vois? Et en fait, l'événement, donc le tu sais, c'est un peu un truc à l'appel à candidature, tu vois? C'est du Ouais, bénévolat, donc en fait, ils cherchent des OK. gens pour avoir des photos gratos et tout machin, mais moi, j'étais étudiante, donc je me dis: «Bah, c'est comme ça qu'on apprend». Mmh. Du coup, je fais: «Bon, bah, voilà», et en fait, c'était un genre de petit festival aussi, mais qui se passait dans une boîte de nuit, à Nantes. Très grosse boîte de nuit, d'ailleurs et seule expérience de ma vie dans une boîte de nuit. J'y suis jamais allée, sinon dans une boîte de nuit. Ça m'a trop traumatisée, en fait. Ouais, Parce qu'en fait, c'était une soirée qui durait de 23h jusqu'à 6h30 du matin. OK, long. Déjà, premier truc, je fais: «Ah bon, bah, d'accord, après, tu pas obligé de rester jusqu'à la Mmh. fin, nin nin nin, OK». Ouais.
Et en fait, il s'avère j'étais avec mon 80D à l'époque, donc c'est pas un full frame, Ouais. c'est pas un plat format, c'est un APS-C. Mais jusqu'ici, je m'en sortais clairement, je faisais tout ce que je voulais avec et tout. Mais là, j'étais limitée par la lumière. Il y avait très peu de lumière et pas forte en plus. Genre, c'était des mini néons, des trucs machin, c'était des DJ. Donc en fait, il y avait pas de scéno, Ouais, ok. il y avait pas de jeu de lumière, il y avait juste des gens qui dansaient et une seule lumière constante, genre du rouge, du bleu, du rouge, du bleu, du rouge, du bleu Ok. et des néons. Et des petites bandes LED. Voilà. Du coup, Ok. j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et en fait, pendant, je sais pas, 4 heures, je tournais dans la boîte et j'essayais de faire des photos. Et en fait, j'arrivais pas à faire ma mise au point. L'appareil ne trouvait pas la mise au point. Ça Il fait patine. trop sombre. Donc, Ouais. zzz. Mm, mm. Et je faisais des photos floues et ça me plaisait pas. Et le bruit et le machin, j'en pouvais plus. Du coup, là, très frustrée. Genre, vraiment, tu sais, je tournais en boucle. Des fois, en fait, je sais que des fois, tu vas pas pondre un banger dès que tu prends une photo, tu vois. Ouais. Faut arrêter de se dire ça en mode Mm. chacun a tous un processus. Des fois, t'en fais 5, enfin, t'en fais 100 plutôt, pas 5, et t'en as une, tu vois, qui sort. Ouais. Et j'étais encore dans le côté où clic, ça doit être bon, tu vois. Sauf que non. Et donc, déjà, première frustration. Et après, bon, bah, j'arrivais pas, je regardais mes photos, ça me plaisait pas. Et du coup, là, à un moment donné, arrive un moment où je sature, ça va plus. Je m'en vais. Je demande est-ce que je peux partir. Il est 4h30 du matin. J'en peux plus, quoi. Je me dis, bah, en plus, je suis pas payée, machin. Tu sais, je commence à devenir aigrie, quoi. Genre, vraiment. Tu te montes le bourrichon toute seule, en fait, Alors ça que se ça monte sert en à rien. épingle, comme Voilà. ça. Alors que toute la prod, c'était hyper sympa, hein. Genre, vraiment. Mais ils étaient tous avec des boîtiers, du coup, plus puissants que les miens. Et là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, moi, je suis là avec mon petit boîtier, machin, mais c'est juste que là, j'étais limitée par la technique. Aussi. Ouais, parce que si t'es Mais étudiante, à ce moment-là, t'as voilà, pas c'est non ça. plus Mais du le coup, j'étais budget d'un frustrée. pro. Parce qu'avant, j'arrivais à faire des photos de concert. Mais du coup, c'est du concert extérieur, avec Ouais. des jeux de lumière, une vraie scène. Mm. Là, passe pas du tout pareil. Ouais. T'as une fosse, t'as pas du tout de crash barrière, t'as rien. Ouais. Donc du coup, bah, je rentre chez moi, j'essaie de traiter les photos. Dès le retour. Non, non, le Ok. lendemain, Mm. le surlendemain, parce que j'avais cours, de toute façon, Ouais. en ce moment. Ouais. Peut-être pas le lendemain sur le lendemain, mais vas-y, j'avais cours pas longtemps après, quoi. Mm. Donc je dérush, enfin je dérush, je trie, j'en sélectionne quelques-unes. Le bruit, on n'avait pas l'IA de Photoshop, de Lightroom à ce moment-là, Ouais. donc le correction du bruit, c'était très limité, sinon Ouais. c'était tout lisse. Donc bon, voilà, il y a du bruit, les amis. Enfin, voilà, on peut pas... C'est du grain. C'est du grain, c'est magnifique, ça a toutes les couleurs du monde, mais c'est du grain. Ouais. Et mais il y a des moyens pour uniformiser le truc et tout. Mais du coup, j'envoie les photos. Et je suis pas contente, quoi, mais je les envoie parce que du coup, je m'engage à faire quelque chose. Oui. J'envoie quand même quelque chose, tu vois. Mm, mm. Ah bah du coup, je reçois un retour comme quoi ça correspondait pas trop à ce qu'il demandait, machin, mais hyper cordial, le gars. Il me dit: «C'est très gentil d'avoir tenté, nanana, ça correspond pas trop à ce qu'on voulait, mais t'inquiète pas, c'est cool, tu t'es entraîné, machin». Genre vraiment un bon retour quand même, Waouh, tu vois? pédagogue en Mais plus, trop moi, bien. je l'ai vécu comme un: «Tu es une grosse merde, en fait, c'est vraiment nul ce que t'as fait», Ouais. tu vois? Alors que, bah, moi, c'était nouveau pour moi. Du coup, bah, évidemment, je me suis monté le bouchon toute seule et j'ai pas fait de photos pendant 6 mois après. Ouais, t'avais De la photo en besoin. général, alors que je Mm. faisais du portrait, en fait, rien à voir. Mais juste, j'ai posé l'appareil pendant, ouais, à peu près 6 mois. T'as fait un petit amalgame Ouais. parce que tu manquais de recul à ce moment-là, c'est Voilà, c'est normal, ça, bah, et je t'es manquais de jeune et confiance. tout aussi. Et du coup, j'ai tout mis dans le même truc en mode, bon, bah voilà, ça y est, c'est finito. Enfin, c'est nul. Tout ce que je fais, c'est nul, tu vois. Puis surtout, tu Mm. penses que tu t'es mis aussi une pression de j'ai échoué une fois, mais je peux pas rééchouer, donc le moyen de ne pas échouer, c'est de pas faire. Exactement. Voilà. C'était ça. C'est un C'est petit typiquement raccourci ça. qu'on Mon fait. raccourci, c'était ça. C'était bon, Ouais, bah, de toute façon, j'étais au lycée, je ouais. faisais des études de graphisme et tout. Donc, en fait, je Mm. créais quand même. Tu vois, donc, du coup, j'ai fait, hop, on arrête la photo. Et après, j'ai repris, je sais plus, la saison d'après, genre, l'hiver était passé. Mais ouais, je l'ai mal vécu, quoi. Ouais. J'étais très triste, en fait. Mm. C'est, ouais. Mais voilà, donc c'était un échec. Mais en fait, là, tu vois, tu te rends compte qu'en fait, j'étais limitée par quelque chose. Et aussi par ma tête. Parce que j'aurais peut-être pu exploiter autrement. Enfin voilà, tu vois. Juste, je me suis Ouais. monté le bourrichon à un moment donné. Je me suis dit, ah bah c'est nul, j'arrive à rien. Ah bah là, c'est sûr que tu vas rien arriver à faire. Après, je trouve aussi que Mm, c'est la difficulté du métier de photographe mm, qui t'es quand même souvent isolé, tu bosses quand même mm. souvent seul. Et Ouais. du coup, tu te retrouves tout seul avec toi, tes pensées, et puis t'as peur aussi de pas Mm, satisfaire le client. Alors ouais. que si t'es avec un collègue qui va Mm, dire, mais t'inquiète, mais c'est très cool, mais t'inquiète, moi je gère, j'enverrai mm, plus de photos ou ouais. quoi. Oui, Tout de voilà. suite, c'est Oui, pas la voilà. même Mm. chose parce Ou le que. attends, regarde, fais comme ça, regarde, Ouais, teste, machin. C'est ouais. trop bien ça. Donc Mm, des fois, t'es seul face à toi, face à tes pensées, et puis mm. bah voilà, Je il crois que j'ai suffit pas osé que. demander d'aide aussi. Parce qu'il y Ouais. avait d'autres photographes. Hein. Mm. J'ai pas osé demander d'aide.
Ouais, parce que du coup, Ils après, tu te sens pas étaient... légitime d'être là. Tu te dis: «Oui, mais si je Voilà, demande de c'est l'aide, ça. c'est que moi, j'ai pas le niveau, c'est que machin, C'est parce que ça. eux ils demandent pas d'aide, donc moi, pourquoi j'en demande?» Voilà, c'est ça. C'est Alors super qu'il dur. faut demander de Bien l'aide, en sûr, fait. faut. Rien que la semaine dernière, j'étais sur un mariage et on était une team. Il y avait des photographes, des vidéastes, on était plusieurs. Waouh, Et il y avait 2 photographes et 2 vidéastes, donc OK. dont moi, en tant que photographe et trop cool, en fait, je kiffe. C'était trop bien d'être plusieurs parce que du Ouais. coup, tu peux être partout Mmh. et par exemple, j'avais une petite galère avec mon flash parce que ça fait pas longtemps que j'ai acheté un flash Cobra et moi, je Ouais. suis plutôt, team lumière naturelle à la base, Mmh. mais le flash Cobra, c'est quand même vachement bien dans certaines situations Ouais. et en fait, j'hésitais à le mettre et en fait, l'autre photographe, il me dit: «Mais non, regarde là, tu le mets pas puissant, ça va te déboucher des trucs et tout, trop cool». Je fais: «Ah oui, c'est vrai que moi, je l'aurais fait en retouche ça, du coup, en lumière naturelle». Genre pour moi, Ouais. la lumière d'office, c'était bien. Il m'a dit: «Oui, mais t'es pas obligé de mettre le flash à fond, quoi. Tu peux le mettre un tout petit peu Ouais, ouais. pour déboucher un peu et hop, ça t'aide» et voilà. Mmh mh. J'ai écouté son conseil, j'étais trop contente, tu vois? Ouais, ouais. Et je l'aurais pas fait si j'étais toute seule. Bah, non. J'aurais pas osé toute seule. Alors que là, bon, bah, il s'est porté cobaye et tout pendant Mmh. 2 3 minutes, que je teste des trucs et tout et trop cool, quoi. Donc ça, demander de l'aide, Ouais. tu vois? Demander de l'aide. Bah, on apprend énormément des Mmh, autres et je pense que, faut toujours garder un peu cette part d'humilité, même le jour mmh, où, je veux dire, tu signé par je sais pas qui, tu shooté je sais ouais, pas quoi et mmh. cetera. Tu auras toujours, un truc à apprendre même d'un petit jeune qui sort d'école Bah parce oui, que parce lui, il qu'il aura va une comprendre. formation récente, Ouais, enfin, tu voilà. vois? Il va comprendre des nouveaux trucs, des nouveaux Ouais. marchés, tout machin que toi, t'as Mmh. pas, qu'il faut que tu Ouais. apprennes. Et inversement, toi, tu vas lui apprendre des trucs et tout. Enfin, en fait, c'est ça, faut apprendre des autres. Ouais. Ouais, ouais. Et mais ouais, là, j'avais pas demandé d'aide, je m'étais enfermée et ouais. Même, tu vois, le Mmh. workflow que j'ai aujourd'hui, de gestion des datas, je le dois à une boîte de prod, La Clé, si vous passez par là, coucou, qui m'a fait confiance pour un festival aussi. C'était Trop le cool. premier que je shootais de ma vie et ça faisait littéralement 3 mois que j'avais ouvert mon entreprise, c'était en Ouais, donc 2019 tout et début, ouais. je bossais avec mon vieux Mac, que j'avais acheté en début d'études, donc 4 ans avant. Ouais. Ouais, donc il Bon, vieux, commençait pas à si vieux, ouais. mais qui Mmh. avait clairement pas les ressources, suffisantes pour faire Mmh. tourner tout ce que je voulais faire Ouais. tourner dessus et je me suis retrouvée avec, beaucoup de photos, avec un disque dur, plein. J'avais 128 gigas sur Donc mon pas Mac, beaucoup, ouais. donc vraiment pas beaucoup et en fait, je travaillais avec un catalogue unique Mmh. pour tous mes projets et en Ouais. fait, ça a planté. Je pouvais plus ouvrir Lightroom et je pouvais plus retoucher Ouais. alors qu'il fallait faire vite et je me suis sentie aussi en situation d'échec parce que j'étais la seule à À galérer galérer, et je ouais. suis tombée vraiment sur une équipe de ouf qui a été hyper bienveillante et qui m'a dit: «Méline, en fait, on va t'apprendre un workflow différent Mmh. qui consiste à avoir un catalogue par projet». OK. Voilà Chouette. et c'est la vie, Alors je fais c'est ça pour la les gros vie! projets. Je te jure, Mmh. ça a tout changé pour moi, ce qui fait que maintenant dans mes dossiers, par exemple, je vais avoir le shoot, Eiden Bijoux, par Mmh. exemple. Bah, Eiden, il y a, sélection, donc je ne copie que les Ouais. RAW que j'ai choisis, ce qui me Mmh. permet d'optimiser, le stockage, Oui. de pas copier une carte intégrale. Mais du Ouais. coup, Moi, faut je fais le être tri avant, ouais. Mmh. pointilleux sur ton tri Mmh. parce qu'après il s'agirait pas de revenir sur la carte si tu l'as Ouais, effacée, ouais. voilà. Mmh. Donc il y a une, sélection. Ensuite, il y a un catalogue, donc tu as un dossier LR dans Ouais. lequel tu as ton catalogue. Mmh. Tu as un dossier, Pixieset Ouais. que c'est juste un export avec filigrane en base Mmh. dev pour, Mmh. la sélection du client et un dossier export et Ouais. parfois un dossier preview. Ce Ouais. qui fait que j'ai toujours la même arborescence et ça me Ouais. permet de naviguer très rapidement, Ouais. d'un catalogue à un autre. J'ai configuré mon Lightroom pour qu'il me demande quel catalogue je veux ouvrir au démarrage, ce Trop qui fait que j'ai bien. jamais Mmh. de conflit, de mise à jour, de choses comme ça Ouais. et ça, je n'ai plus eu un problème et ça fait 6 ans. Et récemment, j'ai Je fais vu, ça. la story d'une photographe qui Mmh. disait que son catalogue Lightroom était corrompu et elle, en fait, elle travaillait par collection. Moi, par OK. exemple, quand ça m'arrive encore très rarement de faire des mariages, Mmh. mes collections, c'est plutôt préparatifs, mairie, Mmh. OK. église, tu vois? Mmh. C'est plutôt pour scinder et avec les marques, ça va être par produit Ouais. en collection. Mmh. Mais du coup, je trouve que Ouais. c'est tellement plus intuitif et je me sentais à ce moment-là, bah, c'est l'ego aussi, tu te sens en situation d'échec, tu dis: «Ouais, moi je suis nulle, moi je sais pas faire et Genre, tout». j'ai pas le bon workflow, Mais machin. En fait, c'est comme ça qu'on mais apprend. détache-toi de ça, Ouais. de tes Lego de merde là, pardon pour les gros mots, Mmh. Oui, mais non, pour mais c'est comme ça, en fait, qu'on ouais, c'est quand tu es dans l'inconfort que tu c'est apprends. ça. Parce que là, par exemple, moi, je fais un catalogue par an. OK, Mais quand un projet est terminé, ça dégage de mon catalogue. OK. Tu Donc vois ce tu que je veux libères dire? quand même. Genre, je garde toujours les RAW, tout ça, Mmh. mais le catalogue, je le trie. Ce qui fait que j'ai un catalogue qui reste constamment, mais il est Ouais, pas toujours plein, plein, plein. ouais, Je le OK. fais évoluer. Et quand sinon, c'est des gros clients où il y a beaucoup de photos, machin, là, je crée un catalogue pour le client. OK. Mais sinon, pour les séances particuliers et tout ça, bah, en fait, j'ai tout. En fait, Mmh. Après, j'ai une façon de nommer mes dossiers, donc c'est dans l'ordre Ouais. chronologique et tout. Mais c'est vrai que quand c'est des gros projets, bah, si ça fait juste augmenter le poids du Mmh, catalogue c'est pour ça. rien, autant faire un catalogue unique.
juste pour Ouais, ça. bah ouais, Dans ce cas-là, du coup, ça va pas alourdir ton catalogue c'est global. ça. Donc c'est ça en fait. Quand j'ai des gros trucs, j'en fais un catalogue unique. Et quand c'est Mm. plein de petits, bah Ouais, du coup, je fais un catalogue. C'est un seul par année que j'ai. ok. Ce que Ouais. j'aime bien avec l'idée d'avoir un catalogue par projet, c'est que Mm. parfois, tu vois, je travaille sur disque dur interne, mais aussi sur SSD externe. Ouais, c'est que Et sur du SSD coup, je externe. peux ouvrir mes dossiers depuis Ouais. n'importe quel Mac, en fait. Ouais. Je peux atteindre mon Lightroom, je sais pas, on sait jamais. Et tu vois, là, Mm. mon Mac, il m'a fait une dinguerie. Je l'avais acheté depuis 3 mois, 4 mois, Ouais, pas vu, hein. tout neuf, Mhm. chez Apple. Et puis un jour, je branche la carte SD, je Rien. la retrouve pas. Très bien. Il la Ça sort pas, monte pas. ni dans Voilà. l'utilitaire de disque, ni nulle part. Je me dis, mais wesh, Ma carte SD elle marche plus. c'est une carte récente et tout. Ouais. J'essaie une deuxième, Mm. une troisième. J'en ai essayé 10 Ok, donc pour te c'était le dire. lecteur. C'était le lecteur. Donc Ouais. après, j'essaie avec un lecteur, tu sais, Un USB, un hub ouais. là. Ouais. Pareil, hein, qui marche. Et en fait, en allant chez Apple, ils ont fait un diagnostic et c'était ma carte mère qui déconnait. Sympa. Tout en fait. Donc, Le cœur de l'ordi, quoi. voilà, donc je me suis retrouvée littéralement sans Mac parce qu'ils ont dû m'immobiliser une semaine. Ouais, bah ouais. Et donc, j'ai un pote, merci Flo si tu passes par là, qui m'a dépanné son MacBook Air parce qu'il a aussi un Mac Ouais. mini, tu vois. Ouais. Et j'ai pu donc retrouver tous mes dossiers, Oui, mon voilà, parce que t'as catalogue et tout tout. sur un disque, ouais. Mais du coup, l'échec, est-ce que c'est plutôt un moteur? Genre en mode ça te motive, en mode je veux pas ne pas y arriver, donc je vais tout faire pour y arriver. Mhm. Ou l'inverse, ou ah bah, il y a une possibilité que je vais échouer, donc je vais échouer. Forcément. Ouais. Est-ce que Tu c'est vois? moteur ou est-ce que c'est frein? Je pense que ça dépend de plein de paramètres. Ça dépend depuis combien de temps tu es en activité. Ça dépend aussi de ton implication sur le projet, des enjeux qu'il y a. Ouais. Ça dépend de ton état aussi à ce moment-là. Oui. Ça dépend d'un Ça dépend tas du de mood. choses. Ouais, de Ouais, fou, ouais. de fou. Parce que certains échecs, ça dépend aussi de comment tu t'investis dedans. Parce que certains projets qui vont pas aboutir, bon, bah, tu vas mettre un petit temps à le digérer, etc. Mais finalement, ça va t'amener à autre chose et la destination inattendue est finalement parfois plus intéressante que celle que tu avais Oui, c'est ça. projetée. C'est vrai. Moi, je pense qu'effectivement, des fois, ça peut être un frein parce que si c'est à une période de ta vie où t'as pas beaucoup de boulot, où t'as pas beaucoup de retours de la part de tes clients, tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à On l'heure. était dedans là, début d'année, ouais. Voilà, C'était ça. bah, en Mm. fait, tu vas vouloir, je pense, te protéger un Ouais. maximum de Mm. toute déception, toute frustration, etc., qui Ouais. pourrait encore plus t'enfoncer dans cet Ouais. état. Mm. Et donc, tu vas vraiment appréhender l'échec et tu vas peut-être Mm. tenter moins de choses aussi parce Ouais. que moins tu Ça en dit tentes, moins. moins tu t'exposes aussi. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être un frein et ça peut aussi te mettre dans une construction avec plein de pensées limitantes de mais non, mais de toute façon, ça, j'y arriverai pas, donc je le ferai pas. Tu te protèges et tu Mm. penses que même tu te prémunis de choses, mais en fait, juste tu te prives. Ouais. Bah, moi, je me suis toujours dit, jamais je ferai une version vidéo podcast en mode, bah non, Ouais. je peux pas, genre, j'ai trop du mal à me voir moi-même, c'est pas possible, je serai pas à l'aise, nanana. Bah là, du coup, je sais pas, je me suis mis en fait, le truc, c'est que quand j'ai un truc en tête, Ouais, tu l'as pas ailleurs. je vais finir par le faire, hein. Ouais. Mais alors, je l'ai fait une première fois. Je me suis pris un mur, Mmh. et du coup, il a fallu que ça vienne de moi pour le refaire, tu vois. Ouais. Genre, je me suis dit, ah ouais, il faudrait reprendre. Et en fait, ce qui m'a donné aussi envie de recommencer, c'est qu'en gros, des fois sur Thread, t'as des gens, ou même sur d'autres trucs, hein, mais juste je le vois pas. Là, je l'ai vu, quelqu'un qui cherchait un podcast à écouter dans la Ouais. photo, machin. Et il y a genre 2 personnes qui m'ont tagué. Ah, Et trop j'étais, bien. oh, mais c'est trop gentil, genre, ça fait genre 6 mois, j'ai rien publié. Et vous êtes encore là, genre, vous êtes Bien trop sûr. mignons, Mais parce vous qu'en pensez à fait, moi, genre, parce qu'en fait, ça passe clairement. En fait, quand t'écoutes quelque chose et qu'après ça publie rien, c'est pas méchant, mais ça sort de tes habitudes, donc ça passe un peu à la trappe, et c'est quand ça revient que t'y penses. pas forcément. Pas toujours? Bah non, Ok, je bon, pense bah. pas, parce qu'en fait, du coup, t'as ta niche, en fait, t'as vraiment ton secteur, la photographie, les métiers créatifs, artistiques et tout. Et même si tu sors rien, t'existes toujours. Ouais, Tu bah, vois? c'est ça, du coup. En fait, moi, j'avais peur de plus T'existes toujours dans la exister, tête des gens. alors que je savais en plus en lançant le podcast que c'était un format qui continue d'exister et qui n'a Mmh. pas, entre guillemets, de date de péremption. Mais oui. Mais bah voilà, il y a ce que je dis et ce que, quand je suis dans un mauvais mood, Mmh. pense, tu Mais vois? bien sûr. Et voilà. Puis bon, petit aparté, nous les femmes, on est aussi impactées par un cycle. Voilà, ce qui fait qu'il y a des moments, ça va super, des moments, Ouais. ça va pas du tout, on est au fond du trou. Tu Donc peux pas être c'est ouais. linéaire, hein. Il y a Mmh. des phases, franchement, où j'ai une piètre estime de moi, de mon Ouais, travail et tout. 2 jours après, ça va mieux. ouais, c'est Et ça. je pense qu'on est Mmh. aussi régi par les hormones et tous ces trucs-là Ouais. qui font que, bon, des fois, c'est un petit Mmh. peu compliqué. Ouais. Mais pour revenir à ta question principale, je pense que l'échec peut être moteur dans le Mmh. sens où
Tu dis ok, c'est pas ça, donc j'y suis pas encore, donc faut encore tester. Tu prends plus d'élan. Ouais. Tu recules plus. Faut Ouais. donner une métaphore, tu vois. Tu recules plus pour sauter plus loin. Ouais. Genre, Ah ouais. Et puis même pour faire les choses différemment, tu vois, j'ai bossé avec une marque en 2022 qui m'avait démarché Ouais. en me disant qu'ils aimaient beaucoup ce que je faisais, qu'ils avaient très envie de bosser avec moi. J'étais allée dans Ouais. leurs locaux avec mon book imprimé et tout. Pas mal. Trop, Ouais. trop sympa. Ça Ouais. s'était super bien passé. Je sentais qu'ils étaient vraiment hyper emballés à l'idée de bosser avec moi. Et je l'étais aussi. Ils avaient accepté mes tarifs, etc. Donc vraiment, c'était 2 jours de studio et un jour de shoot à Barcelone. Donc moi, j'étais Trop trop stylé. contente Ouais. aussi de pouvoir Bouger. allier l'utile à ouais. l'agréable. Là, je me sentais vraiment en situation de réussite parce que Ouais. c'était une marque que je connaissais. Ouais. C'était une marque que j'aimais bien, Ouais. qui me payait bien, Ouais. qui me permettait de voyager et puis en plus qui Ouais. m'amenait sur le terrain du studio qui n'était pas mon terrain de prédilection mais qui allait me permettre en plus de développer pour moi une nouvelle compétence. Parce que je partais du principe que j'en ai pas fait beaucoup mais je vais savoir faire. Oui, oui, c'est ça. Je vais savoir faire, j'aurai le temps de me préparer le matin, de faire des tests et tout. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Le fait est que à cette époque-là, Mmh. quand je mettais mes photos sur une galerie pour sélection, Ouais. je mettais les brutes. Ouais. Et je me suis retrouvée avec une cliente qui m'a un peu tombé dessus en mode oui, la graphiste qui a fait le fichier pour le lookbook, là, vraiment les couleurs de tes photos, ça va pas du tout. C'est les couleurs, ça va pas, c'est pas fidèle, c'est hyper flash et tout. Alors, je me suis dit, m'étonnerait que mes couleurs à moi soient flash parce que c'est Ouais. pas. Ouais, mais c'est ta retouche, pas les RAW. Oui, Ouais. mais justement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, elles sont revenues vers moi en s'excusant, en me disant, en fait, c'est l'espace colorimétrique qu'a utilisé la graphiste pour le fichier du lookbook Oui, donc qui n'est. c'était même pas la couleur des RAW réellement, c'était Et vraiment. puis c'est surtout que moi, j'avais déjà retouché les photos, en fait. Ah, donc elles étaient retouchées. Ok. Donc là, Oui, donc en c'était fait, la c'était phase où juste, elles étaient ouais. retouchées. Et Ouais. j'ai parlé des RAW parce que l'histoire est en plusieurs Ouais. parties. Donc moi, j'avais fait mes retouches, etc. Puis on revient vers moi en me disant non, mais ça va pas du tout. Regarde comment ça ressort sur le fichier de la graphiste. Et moi, j'aime pas remettre en question le travail des autres. Mais à un moment donné, je me suis dit, ce que je vois là dans leur lookbook, c'est pas ce que j'ai sorti moi. Donc il y a un problème d'espace colorimétrique qui n'est pas de mon fait. Je pense que ça vient de la graphiste. Effectivement, ça venait de la graphiste. Ça vient de comment tu ouvres le document dans Photoshop ou dans InDesign. Ouais. Si ton fichier InDesign n'est pas en CMJN ou RVB, ça dépend aussi C'est exactement ça. Ça dépend Ouais. aussi beaucoup de l'imprimeur, parce que maintenant, il y a beaucoup d'imprimeurs qui impriment du sRVB, donc du profil, entre guillemets, digital. Il y a des machines qui le comprennent maintenant, mieux que le CMJN. Donc, en fait, il faut vraiment demander là, c'était en qu'est-ce qu'ils CMJN. veulent, voilà. Ouais. Et en fait, je me suis quand même retrouvée plus tard aussi avec la cliente qui me dit ouais, mais on préférait les RAW. Et ce jour-là, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit mais pourquoi m'avoir choisi? Pourquoi m'avoir prise? Pourquoi m'avoir dit que vous aimiez mon travail pour au final me dire que vous n'aimez finalement pas mon travail dans sa globalité, alors que ce que je vous ai vendu, c'est exactement c'est ça. exactement ce que je fais habituellement et j'ai fait toujours mon maximum pour rester fidèle aux couleurs des vêtements, pour rester fidèle à l'incarnation de la modèle, à vos ambitions, vous vouliez quelque chose de chaleureux, de solaire. Donc pour moi, j'ai rempli ma mission. Et là, vous me dites qu'en fait, ça va pas. Et ce client n'a jamais voulu signer mon contrat. J'ai été un peu light à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai voulu le faire signer le jour du shooting, parce qu'en fait, ils m'ont booké pendant que moi, j'étais en Thaïlande. Donc, je checkais un peu mes mails, etc. Mais t'as oublié des trucs, j'étais en vacances, j'allais pas faire des contrats non plus, parce que je mettais un point d'honneur à ce moment-là aussi à dire, je check les mails et tout pour m'assurer d'avoir des trucs quand je reviens. Par contre, voilà. Et puis, en fait, lèche, quoi. pour moi, ça pouvait attendre un petit peu. Le jour du shooting, je pense que je me suis pas sentie. Et du coup, j'ai oublié, mais parce que je me suis pas sentie. Et par la suite, j'ai voulu le faire signer. Jamais donné l'heure à ce mail. J'ai été payée, etc. Mais du coup, c'est dommage parce que la nana qui m'avait démarché et booké m'avait évoqué vraiment une volonté de travailler sur du long terme ensemble, etc. Et je me suis dit, quand ils m'ont pas rappelé, je me suis sentie en situation d'échec de en fait, ce que j'ai fait, c'était nul. En fait, ce que j'ai fait, c'était pas leurs attentes. Et avec un peu de recul, un peu de maturité, et puis je dialogue aussi avec d'autres créatifs, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est pas toi qui es en situation d'échec, c'est juste le client qui n'a peut-être pas clarifié bien sa demande dès le départ. Ils ont projeté sur toi des trucs que toi, t'avais pas. Oui. Genre, parce qu'en fait, moi, par exemple, quand on donne, par exemple, on dit, oui, je voudrais un truc dans ce monde-là. En fait, quelque chose qui est écrit, tu sais. Il y a un mood d'écrit, genre avec des mots. Je dis, montrez-moi visuellement, en fait. Montrez-moi des inspirations. Montrez-moi un mood board. Parce que là, sinon, on va pas parler la même langue. On va pas avoir la même sensibilité. C'est vrai. Si tu veux un truc précis, tu me le montres. Parce que sinon,
je suis pas dans ta tête, malheureusement, tu vois. Oui, et puis une fois que tu as vu l'image, Et tu peux dire, bah ça non, c'est pas réalisable, ça non, c'est pas oui, mon voilà. style, Ou ça, ça. il faut ça, ça, il faut Ouais, ça, il faudra prévoir ça, sinon vous ne mm, l'aurez pas, ce résultat, tu vois. bien sûr. Et s'ils te le montrent pas, s'ils espèrent des choses sans te le dire, malheureusement, bah, ils peuvent pas t'en tenir rigueur, Ouais. mais ils vont quand même t'en tenir rigueur, tu vois. Puis des fois, les clients voient juste la photo finie, mais ils savent pas que derrière, il y a un set designer, il y Oui. a, il y a toute une équipe aussi, un assistant light, etc., qui Ouais. fait que, bah oui, Mm. on a loué tel projecteur parce qu'on a tel effet Mm. lumière naturelle, machin. Donc voilà, Mm. ça a été super dur pour le moment, enfin Ouais. sur le moment Ouais. plutôt. Parce que bah voilà, tu te dis, puis tu te sens pas légitime d'avoir pris ce cachet aussi pour alors que le client est pas vraiment content, et en même Ouais. temps tu te dis mais moi j'ai honoré ma part du contrat, j'ai fait Ouais, t'as j'ai fait fait tout ce mon qu'il style fallait. habituel et ça Ouais, vous t'as va rien pas, à te bah reprocher, en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça a été vraiment, ça m'a mis une petite claque, et sur le moment, j'ai douté aussi de moi, de mes Mm. retouches, parce que ça va Ouais. très vite, quoi. Ouais. Ça va très, très Mm. vite. Mm. Et des fois, Vas-y. tu te poses la question, est-ce que je me sens en échec par rapport à moi-même, ou est-ce que je me sens en échec par rapport aux autres, par rapport à ce que je Mm. renvoie? Ouais, en mode toi, t'es content, mais pas les autres. Ouais. Ouais. Ah oui, mais moi j'ai tendance à me dire que s'ils sont pas contents, moi de base, ça transforme Je mon. dois être pas contente aussi. Voilà. Bah Genre le ouais. truc où j'étais contente de base, bah je suis plus contente. Ça y est. Ouais. Tu sais, tu te fais influencer. Ouais, et puis il y a aussi Ouais. l'échec, par exemple. Je trouve que Instagram, pour ça, c'est quand même, ça met à rude épreuve, surtout si t'es dans une période où t'as pas Mm. beaucoup de boulot ou quoi. Mais par exemple, tu vois, là, moi, je me suis remise à poster. Je me suis Mm. dit qu'il fallait que je revienne quand même Ouais, moi aussi un un peu peu derrière. là-dedans. Mm. Et mes photos, elles sont pas du tout likées, genre. Ouais. Par rapport au Bah nombre alors, d'abonnés que j'ai, ouais. elles sont Mm. très peu vues, du coup. J'ai aussi moins de commentaires, et sur des photos que pourtant moi je kiffe. Et ma victoire, je pense que c'est lié aussi au fait que j'ai un peu disparu d'Insta pendant un petit Mm. moment. C'est qu'aujourd'hui, bah en fait, tu la likes pas, bah je m'en fous, parce que moi cette photo, si je l'ai postée, c'est que je l'adore. Et Oui, c'est voilà, c'est ça. hyper Mm. important Oui. de se détacher de ça et de se dire, bah Mm. ouais, ok, bah même si visuellement, bah là, tu vas sur mon compte, ma photo, elle a été likée par 300 personnes alors que j'ai plus de 16 000 abonnés, Mm. et que du coup, tu te dis, ah là là, enfin, ratio de merde, je m'en fous, tu vois. Oui. Je Parce que m'en le fous. but, c'est pas de gagner de l'argent. En fait, les likes ne rapportent pas d'argent. Non, Donc, ça se saurait. non. Et puis, c'est un système de Mm. récompense aussi, je trouve. Après, tu deviens un Mm. peu addict à ça, toujours à la Mm. course au like, en avoir plus. Et si ta photo, elle a eu moins de likes, bah, c'est qu'elle est moins bien et c'est que t'as moins bien bossé. Alors que non, Non, tu vois. non. Mais moi, j'ai toujours. Enfin, j'ai jamais. Enfin, ça fait longtemps que je suis un peu détachée des likes. Mm. Mais j'ai toujours posté que mes projets à moi. Ce qui Ouais. fait que tu sais, je gardais une esthétique et tout. Mm. Et là, je vais commencer à poster un peu plus de clients qui rentrent toujours dans mon esthétique. Ouais. Parce que, en fait, il faut montrer ce que je peux faire Bah avec. oui. Tu vois, parce que il y a des trucs, je fais d'autres trucs pour d'autres clients. Ça rentre pas spécialement dans mon esthétique. Tout, Mhm, ça reste moi. bien Mais c'est sûr. juste que je peux pas les mélanger. Tu vois, sinon ça part trop dans tous les sens. Mais Ouais, du ouais, ouais. coup, je me suis dit, ah bah, du coup, c'est moins liké. Mais c'est pas grave parce que ça apparaît. Mm. Ce qui fait C'est que ça. ça se voit quand même. Genre, tu vois le travail de la personne, tu vois au global. Tu vas pas dire, Ouais. ah, là, t'as eu 300 likes, là, t'en as eu 1500. Ah, bah, dis donc, il y a une grosse différence. Non, on s'en fout. Bien Tu sûr. regardes la photo, ce que ça donne, en fait, est-ce qu'il y a un sens est-ce que ça va ensemble? Est-ce que tu vois bien que c'est la même personne qui l'a fait? Et ça montre le fait que tu es polyvalent, que tu sais faire Ouais. ça, mais aussi ça, tu vois. Bah, pour moi, Mm. Insta, c'est une vitrine. Donc, en Ouais. fait, si ton seul objectif, c'est de toujours avoir plus de likes, plus d'abonnés, plus de Mm. communauté, bah, tu n'auras pas nécessairement plus de clients comme ça. Alors que, tu vois, par exemple, j'ai bossé pour Clarins en septembre dernier. Mm. Et j'étais trop fière des photos. Et je me suis dit, c'est hyper intéressant que je les poste sur mon compte, Mm. parce que ça montrera que je touche à d'autres types Ouais. de projets avec d'autres clients, etc. Mm. Les photos n'ont pas du tout été likées, et je m'en fiche parce que je Parce suis qu'elles sont sur ton contente fil. qu'elles Mm. soient sur le feed, et Mm. que si un client vient et scrolle un peu, il tombera dessus. Ouais. Et maintenant, je raisonne vraiment le feed pour ce que je veux attirer. Comme vitrine. Tu Ouais. publies ce Mm. pourquoi tu veux être contacté finalement. Voilà, c'est ça. Et il faut pas se sentir en situation d'échec parce que bah, tel post il a été moins bien accueilli. Mm. Enfin, ma photo Ouais. qui a le plus buzzé sur Insta et qui a été reprise Partout. partout, finalement, c'est une photo que j'ai fait avec une pote à 19h dans mon salon, un quart d'heure quoi. Ouais. Et je l'ai postée en me Tu disant, l'aurais vas-y, pas allez, couilles. imaginé, tu vois. Tu t'es pas dit Pas du tout. celle-ci, Je ça me va suis pas dit, percer. là, je vais sortir un banger et là, cette Ouais. photo va faire le tour. Et d'ailleurs, Nation, Ouais. Image Nation, je Mm. sais jamais si on dit Imagination, Je sais ils m'ont pas. contacté pour Mm. l'exposer. Et tu vois, je me sentais en Mm. situation un peu d'échec par rapport à tous les photographes qui avaient été Mm. contactés et tout Mm. pour exposer. Moi, on m'avait jamais proposé. Je me disais, Mm. bah quoi alors, mes photos, elles sont nulles? Bah quoi, moi, Mm. mes photos, elles Après, sont pas il y a exposables. aussi un modèle économique vu qu'ils font payer ça. Tu vois. Et je n'avais pas Ouais.
tout ce contexte. Mm. Et en fait, quand ils me l'ont proposé au début, j'étais hyper saucée. Puis j'ai Ouais, pris tu des te dis, retours un peu à droite, à gauche ouais. et tout. Et j'ai vu le prix et je me suis dit, oh la flemme. En fait, le truc, c'est Mais du coup, que. ça m'a complètement démystifié un truc. Tu Bah, vois, c'est ouais. Parce qu'en fait, moi, l'événement, je le trouve trop cool en lui-même parce que ça te mm, permet de voir des gens, de machin. Mais par contre, à aucun moment, c'est pour mettre en valeur une personne. Et c'est c'est le but, ça. hein. C'est quelque chose de très communautaire. Donc les gens qui sont plutôt en mode ouais, on m'a sélectionné moi, nan, Mm, oublie pas que c'est une entreprise. Eux, ils veulent juste avoir plein de gens de plein d'horizons différents pour les rassembler au même endroit. Donc ouais. en fait, c'est plus quelque chose de très communautaire Mm. pour tous se voir, voir le travail des autres, machin, plus que te mettre en valeur juste toi. Ouais, mais Parce qu'en au-delà de plus, tu ça, payes. Donc, enfin, c'est. surtout, Voilà. c'est ça Mm. qui m'a dérangé, c'est ce modèle économique basé selon lequel, en fait, bah, c'est les exposants qui financent le projet. Voilà. Parce que je suis désolée, vraiment un tirage encadré, ça coûte pas, je donnerai pas le prix du coup parce que Ouais. voilà, mais Mm. ça coûte pas ça. Et Non. surtout, j'ai eu un Mm. retour d'une amie photographe qui m'a dit que son tirage n'était pas de bonne qualité, qu'il y avait des bulles, Ouais. etc., qu'elle était dégoûtée, que Mm. le cadre en bois était pas ouf. Donc Ouais. en fait, Donc c'est frustrant, tu te dis, ah, même ça, c'est pas full quali. non, Le seul au truc que ça prix. apporte, ouais, voilà, pour moi, c'est vraiment en termes du réseau, de rencontrer des gens, d'échanger, Mais tu finances de. l'expo. Oui, voilà, et tu finances ça. Mais du coup, vas-y, profite de tous les gens qu'il y a, que tu peux rencontrer, tout ça, parce que c'est le seul truc que. Ouais, Enfin, seule chose que ça t'apporte finalement, tu ouais. vois. Du coup, j'ai pas Mm. donné suite. Ouais. Mais c'est vrai que, voilà, à Bon, moi, une j'aime bien période contacter, hein. où j'avais Et je vraiment, refuserai, donc. bah c'est ça, en fait, c'est En fait, ce je que tu préfère dis. y aller moi Mhm, pour rencontrer des gens, bien sûr. plus que moi exposer et donner Ouais, je ne sais combien. Enfin, je connais le prix aussi, mais ouais, ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même assez cher pour un tirage. c'est Ou ça. bien à ce prix-là, le tirage, il est, Oui, et les il est en bétons, et fibre puis de verre et t'es tout, sûr machin. aussi de Enfin, le oui, vendre voilà. derrière, parce que Ouais, là, tu te retrouves avec un tirage sur le sur dos, les ouais, épaules, ouais. et toi, Mm. c'est pas une photo en plus que t'as choisi toi, même si tu l'as faite, cette photo, forcément tu l'aimes. Ah, ceux qui la choisissent. Oui, ceux qui la choisissent. Ok, C'est eux qui viennent vers toi en disant, ok. on aimerait Celle-ci. vous proposer cette photo. Et Mm. c'est paradoxal parce qu'ils viennent te chercher, mais il faut que tu payes. Enfin, mais bon, en tout C'est cas, un démarchage un peu étrange, c'est vrai. mais il y a beaucoup de choses Mm. qui se passent comme ça. Ouais. Aujourd'hui, enfin, même, ça me fait trop rire aussi, mais j'ai des gens qui slide dans mes DM. Est-ce que t'es intéressé de faire une collab avec moi? C'est plutôt toi qui es intéressé Oui, de faire une collab avec oui, oui, moi. oui. Et Mm. y a pas de souci, dis-le moi, tu vois. Mais dans ce cas-là, Mm. moi, après, bah, je te dis oui ou non. Ouais, Et je comprends que la personne te demande si toi aussi t'es intéressé parce que ça sous-entend qu'elle est déjà intéressée de base aussi. ouais. Mais Bah, des moi, fois. on me demande, est-ce que tu fais des collaborations? Bah, si t'arrives comme ça et que tu me suis même pas et que bah, des fois, je sais même pas si je prends parfois pas la peine de répondre. Parce qu'en fait, si c'est un Ouais. copier-coller, je Oui. suis là en mode, Des fois, bon, il y a tu l'as pas le envoyé bon à tous les nom. photographes pareil, oh, il n'y a pas de prénom, ou c'est pas mon Ou prénom. c'est pas ton prénom, hein, ça m'est arrivé Bonjour récemment. monsieur. Monsieur, ah, Ah, j'étais bonjour. pas au courant, j'ai Pardon. échangé dans la nuit. Mais là, je prends pas la peine de répondre. Mais sinon, des fois, si c'est personnalisé et qu'on me Ouais. demande vraiment, je dis, bah voilà, malheureusement, c'est mon métier, donc je n'en fais pas Attends, ouais, tous les 4 matins, en fait. j'en ai reçu un pépite là, j'essaie de te le retrouver rapidement. Et malheureusement, voilà, si tu veux des photos d'un photographe précis, eh ben, il faut le payer. C'est ça. Sinon, bah, je me reste disponible pour des projets machin. Et des fois, il y a vraiment des profils que bah, je les note tous Ouais. parce que je me dis ça peut toujours me servir si un jour j'ai un projet précis, tout ça. Mais jamais à quel moment je te ferais ah bah si, tiens, bah c'est un projet pour toi tout de suite là. Bah, faut vraiment avoir beaucoup de bol, hein. Là, j'ai reçu un message d'un compte qui ne me suit pas, Super. avec Déjà, 5000 abonnés, moins un qui me point. dit: Salut, bonjour, je voudrais savoir si tu serais intéressé par un shooting en collaboration avec mes hôtesses ce dimanche 27 juillet. Déjà envoyé un lundi à 23h16. Je réponds mardi matin: Bonjour, qu'entends-tu par collaboration? Oui, Me parce que des fois, les répond mots 2 collaboration, c'est jours après: travail, hein. Pas de rémunération, pas de bonjour. J'ai dit: Ah ouais, non, bonne continuation. Ouais, ouais, en fait, t'as répondu dans la même vibe que lui, Ah ouais, en en fait, à un moment fait. donné, je fais plus d'efforts. Ouais, non, Attends, c'est non. bon. Et Tu cherches même plus à je justifier savais, quoi je que ce soit, sais que hein. des fois, en fait, il y a des clients qui entendent collaboration par le fait de collaborer, donc de travailler Ouais. ensemble. Oui, c'est pour Mais ça. sur les C'est réseaux, c'est pas. très connoté Oui. gratuit. Oui, mais il y a aussi Mais non, Oui, voilà. Mais il y a aussi des pros qui. Collaboration, c'est travailler ensemble. Tu vois? mais il y a Et beaucoup de ratatouille. oui, voilà. Mais ouais, j'en reçois beaucoup aussi. Ouais, Des fois, j'en reçois, je fais encore. Allez, ouais. allons-y. Ouais, On ouais. répond pas. Après, des fois aussi, on en avait déjà parlé la dernière Mm, fois, je crois, dans la thune, mm. du fait que en répondant aussi correctement, tu peux Ça aussi peut déboucher. convertir la Ah, personne mais en ouais, ouais. client. Moi, ça m'est Parce que bah, déjà les gens, ils arrivé. tentent, hein, et puis si ça peut être gratuit, bah, ça peut être gratuit. Tout à fait, oui, Voilà. tente. Moi, ça m'est déjà arrivé même que ce soit, par exemple, tu sais, des nouveaux alternants, des nouveaux stagiaires dans Mm. des boîtes, tu sais, des entreprises de Ouais. mode, de vêtements. Mm. Grosse entreprise, hein, pas petite, hein. Ouais, ouais. Coucou, on cherche des photographes pour faire des collaborations pour mettre en valeur nos collections, nan 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 nan.
du coup, en fait, moi, je réponds hyper poliment en mode, bah alors là, ce que tu me proposes de faire gratuitement, c'est ce que je propose à mes clients. C'est un job. C'est mon job. Donc, du Mmh. coup, je le dis, voilà, j'ai peur que. En fait, le chat, il est au niveau de l'ordinateur là-bas. Et Mmh. j'ai très peur qu'il arrête l'enregistrement. Non, c'est bon, tu bouges plus. Barre d'espace. Ouais, il est un peu près de la barre d'espace, justement. Oh, Oh, il est si non, là, mignon. c'est bon. Il Il est bouge trop pas. cute. Mais Il du me coup, regarde un peu mal. ouais, il est mimi. Là, vous Mmh le voyez pas, vous, pour une fois. mh. Mais il dort sur mon clavier. Oh. Oh, Mais du coup, pépé. ouais, et du coup, j'explique gentiment que, malheureusement, c'est mon métier. Enfin, malheureusement, faut Malheureusement. pas s'excuser, mais il Non, faut en oh fait, c'est là ça là, faut pas aussi. que je m'excuse que ce soit mon métier. En gros, faut Non. dire: «Bah non, je ne f ce que vous demandez est une prestation que je Ouais. réalise pour mes clients. Donc Voici les voilà, tarifs. si avec grand plaisir, dites-moi vos besoins précis, je vous ferai un devis», tu vois? Et en fait, j'étais un peu énervée en envoyant le message, mais je suis restée hyper cordiale parce que faut Ouais, jamais c'est s'énerver, ça sert à dur, c'est rien. trop Et dur. en fait, la personne m'a répondu: «Oh désolée, je savais pas, machin», et en fait, tu sentais vraiment qu'elle Ouais. savait pas. Et elle m'a dit: «Bah écoutez, je note et tout, moi c'est pas moi qui décide, donc en fait, j'ai fait un peu ce qu'on m'a demandé, nin nin». Je dis: «Mais» j'ai répondu après un peu plus chill: «Mais t'inquiète, tu peux rien, enfin, c'est pas toi qui et Ouais. puis au pire tu tentes», tu vois? Enfin, Oui, bah oui. tu tentes. Du coup, moi, Oui, ce que je oui. fais souvent, c'est que je dis, je fais: «Bah, si tu veux des collaborations comme ça, machin, tu demandes à des gens dont c'est pas le métier». Ouais, c'est Tu ça. vois? Genre, tu demandes à des gens qui sont peut-être semi-professionnels, tu sais, qui veulent le faire, mais qui le sont pas encore et qui, du coup, n'ont pas d'entreprise et qui des Ouais. gens que ça va vraiment intéresser de créer comme ça. Bah, c'est ça, parce que l'autre là, avec ses Mmh. hôtesses, enfin excuse-moi, Bah, je non, suis c'est une désolée, image qui va lui servir non, je suis lui, pas désolée, voilà. non, faut Tu pas être vas sur mon désolé. compte, tu vois que j'ai quand Mmh. même, un certain nombre de publications, un certain Mmh. nombre de clients, un certain Mmh. nombre d'abonnés Mmh. aussi. On voit que tu pas débutante, tu vois? Voilà. Voilà. Tu remontes Donc mon feed, tu vois mmh. que j'ai commencé en 2016 à poster des photos. Donc en fait, Mmh. demain, me dire un dimanche, moi intéressée pour venir shooter en collaboration tes hôtesses, tu te Ah dis bah, pas non. qu'à un moment donné, j'ai autre chose à faire, Mmh. du jour du Seigneur, Ouais, tu voilà, c'est vois? un peu ça, ouais. Enfin, Mmh. Mais après, il tente. mais il tente. Il tente. Il tente et du coup après, Tentons. bah, voilà. Mais tu sais qu'il a même pas ouvert mon message donc visiblement, il est pas non plus très Oui, c'est pressé, ça, c'est ça. Mmh. voilà. Mais Mmh. après, c'est Mmh. vrai que des fois aussi quand on vient te chercher que pour des projets non rémunérés, tu peux aussi te sentir en situation d'échec de: Ouais. «Ah, ah mon Mon travail, travail ne il mérite mérite pas pas d'être payé. rémunération, Ouais, ouais. c'est ça. Ah!» Alors que non, c'est juste que Pas du tout, malheureusement, c'est tu juste n'atteins que pas les bonnes personnes, c'est tout. non, non, mais c'est Mmh. juste qu'en fait, tout on en France, hein, les gars, on a la sécurité sociale, Ouais. on est habitué à rien payer. Ouais. Si, on paye des impôts, mais on est habitué quand même à avoir Mmh. beaucoup de choses qui sont prises en charge Ouais. et du coup, du coup, Mmh. quand il faut sortir de l'argent, c'est toujours un peu plus difficile. Oui. Surtout quand tu n'estimes pas, quand tu sais pas combien ça vaut. Oui, C'est surtout exactement. ça Tu connais aussi. pas le métier. Nous, Ouais. on fait des Nous, on devis sait. depuis des Ça y est. années, Mmh. on connaît les prix des autres, etc. Donc on sait, Mmh. quelqu'un qui, je sais pas, se marie pour la première fois ou lance sa marque, ne va pas se douter Mmh. qu'un shooting, bah, il y a des droits de cession, il y a tout Voilà. ça. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Ouais. les gens se rendent pas compte de tout ça. Même, bah, par exemple, bah, des mariés et tout, machin, j'en fais un petit peu. Cette Mm. année, j'en ai fait 2, tu vois. Je sélectionne bien parce que du coup, enfin, Ouais. c'est des gens que je connais déjà, c'est déjà Mm. des clients, nan, nan, nan. Passe un bon moment. Mais là, par exemple, j'ai fait un devis pour quelqu'un que je connaissais d'un peu plus loin Mhm. et en fait, qui connaissait pas, un peu, le domaine, tu vois? Ouais. Fait: «Ah bah, je» alors ils ont pas dit que c'était trop cher. Ils ont juste dit qu'ils s'attendaient pas à ce prix-là, donc du coup, on a revu à la baisse le nombre de présences et tout, machin. Et voilà, respectueux, tu vois? Mais bien sûr, Parce que sinon, il y a le: «Bah, vous êtes trop cher, ça vaut pas ce prix-là». il y a une Bah, façon de navré, dire alors les si tu choses. saisis pas que mon travail vaut ce prix-là, c'est pas grave, va voir ailleurs, en fait. Je vais pas en fait, il faut j'essaie, c'est dur, hein, de pas Ouais. vouloir se justifier par les charges, par les machins et trucs. Juste, il faut pas se justifier. Si la personne ne saisit pas la valeur de ton taf, elle va pas la saisir si tu lui donnes ton montant de charge, hein. Ouais, Genre ou franchement alors, pas. non, non, c'est sûr, Mmh. mais il y a plein de façons d'aborder la chose et puis ça, Oui. on en avait parlé dans la thune, encore une fois, Mmh. de dire: «Bah, OK, d'accord, je comprends que ce soit hors budget, bah, quel est Mmh. votre budget? Voyons ce qu'on peut faire avec ce Oui, budget». voilà, c'est ça. Mais des fois, les gens, ils répondent juste plus parce Des qu'ils en fois, ont ils pas. répondent plus et du Mmh coup, mh. pouf, allez, on passe à autre chose, on gagne Ouais, du temps fini. Ouais. et te sens Mmh. pas, nul ou voilà, Mmh. des fois, de se dire: «Oui, mais moi», tu regardes aussi, par exemple, les réseaux sociaux, je trouve que ça amène plein de belles choses parce que nous, on s'est rencontrés par ce Ouais. biais-là. Oui. Mmh. Finalement, tu Mmh vois? mh. J'ai une de mes meilleures amies aussi que je connais aujourd'hui comme ça, enfin une Mmh. autre meilleure amie aussi, enfin, en fait, tous mes amis proches Ouais. finalement Beaucoup aujourd'hui. de gens je connais beaucoup de gens via les réseaux à la base. En fait, tu Ouais, réfléchis, tu fais: «Putain, ouais, on s'est connus sur Instagram!» ouais, donc c'est assez ouf. Ça, Mmh. c'est vraiment la belle partie. Mmh. Mais tu peux aussi, te tomber dans un vortex de comparaison de: Ouais. «Ah De: mais «Ah un bah, j'ai tel, encore il a signé un bossé nouveau pour ce truc, client». machin». Puis C'est trop cool, hein? tu des gens qui montrent beaucoup les retours clients qu'ils reçoivent Ouais. et du coup, tu penses que, voilà, ils ont que des bons retours, machin et toi, tu as des bons retours aussi, juste tu les affiches pas parce que, bah, c'est pas forcément,
Ouais, t'as pas forcément envie de le faire, etc. ouais. Et il y a pas de souci, en fait, chacun fait son Mmh. truc. Mais du coup, tu peux parfois te dire: «Ah ouais, moi ce mois-ci, bah, j'ai pas eu de Mmh. beaucoup de boulot» et puis tu vois que l'autre, il a pris 15 avions pour aller voir, je sais pas combien de jobs et tout. Tu te dis: «Ah beh» Oui, en fait, tu là, tu «Ah bon, bah, du coup, c'est pas, calme pour tout le monde, quoi». ouais, alors qu'en fait, Mmh. juste des fois, bah, écoute, ce calme, utilise-le pour faire d'autres Oui, choses voilà, c'est ou ça. juste, Mmh bah, mh. oui, bah, tel photographe, il a eu ce job parce que oui, parce qu'il a démarché ou Ouais, parce qu'il a été il était là au recommandé et bon tout. moment et voilà, c'est ça. En Exactement, fait, le truc, c'est que faut être content pour les autres, tu vois? exactement. Genre moi, ça m'est déjà arrivé de me désabonner de gens qui du coup étaient trop, qui montraient trop, bah, les réussites, mais c'est super, hein. C'est Ouais, juste que j'étais dans une période où ouais, tu pas besoin de voir ça. fallait pas que je le voie trop et c'est pas Mmh. du tout contre les gens que j'ai arrêté de suivre parce que je kiffe trop leur taf, tu vois? C'était pour te Mais c'est protéger un juste ça peu? moi, c'était juste ma santé mentale, en fait, parce Ouais, qu'en gros sinon, c'était constant, en fait, ça me disait: «Ah bah super, cette personne a encore eu, ça, comme travail et moi j'ai toujours rien», tu vois? ouais. Et c'est ça aussi. Mmh Et les mh. gens aussi, ils aiment bien projeter les choses sur toi en mode, «Ah bah toi Ouais. tu travailles beaucoup toi en ce moment». Pas du tout. Bah oui, non mais Mais de du coup, c'est ouf, ce que tu imagines, hein, parce que là, il y complètement. a aucun signe qui montre, Ouais mais oui, pas d'accord. et tu vois, Mais contactez-moi quand même, je suis oui. là, hein. Enfin, c'est ça aussi. J'ai une pote d'école de ciné, qui, pareil s'est reconvertie dans la photo et tout. Elle a été un peu à LA. Si tu Mmh. passes par ici, tu te reconnaîtras. C'est une nana qui a vraiment une identité très forte Mmh. et un style enfin j'adore ce qu'elle fait et Ouais. honnêtement, je suis pas capable de faire ce style-là, tu vois? Mmh. Donc beaucoup d'admiration pour ça Mmh. et là, elle a eu un gros moment de down. Elle en a parlé sur les réseaux et tout. Elle disait: «Mais en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça, un job alimentaire, j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, meuf, en vrai, elle me dit, ouais, j'arrive pas à faire grossir mon compte Insta et tout. Et je lui ai dit, mais tu sais, j'ai beau avoir 15, 16 cas ou même plus ou moins, Mmh. bah en fait, 2023, j'ai failli fermer. Et Ouais. ça, il y a très peu de gens qui le savent. Mmh mh. 2023, j'ai eu un rappel de charge énorme puisque j'ai été super mal accompagnée par un comptable. Si tu vas ici, toi. Tu m'as foutu dans la merde. Mmh. Voilà, ça a été super difficile à vivre et en fait, j'ai fait un résultat quasiment nul, mais je m'en suis Ouais. sortie. Mais Mmh. honnêtement, j'étais pas très loin de je me Ouais. suis posé la question plusieurs fois de: Ouais. «Est-ce que j'arrête?» Je me suis retrouvée pendant des mois à avoir quasiment aucun job, à Mmh. me sentir en situation d'échec et plus tu te sens comme ça, moins tu as envie d'en faire, moins tu en fais, moins tu te bouges. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est un tu vois, là, si j'ai repris le podcast, c'est parce que, bah, j'ai plus de jobs et que Ouais, naturellement, j'ai plus de trucs, j'ai envie de faire plus de choses. bah, c'est ça. Tu es dans C'est une meilleure genre: «Ah maintenant dynamique je et suis tout sous l'eau». Oui, mais j'adore. et je Tu lui ai vois? raconté ça Mmh. en mode, voilà, toi qui penses peut-être que pour moi, c'est toujours facile et que j'ai tout le temps des clients et tout parce que j'ai tant d'abonnés, Mmh. parce que, j'ai bossé avec un tel, j'ai eu tel client. Non, Pas du tout. pas du Non, tout. non, c'est jamais Pas du tout tout le et monde a des galères. tout le Tout monde. le monde. Tout le monde et après, il y Mmh. a des personnes qui sont plus, à même de les exposer, qui sont Ouais. plus à l'aise avec ça. Mmh. Moi, je sais que j'ai pas été à l'aise de le faire et je Mmh. le fais a posteriori maintenant que j'ai du recul sur les choses et que je peux en parler aussi pour Mmh. aider potentiellement des personnes qui pourraient Ouais. passer par des passages à vide comme ça. Mais, c'est vrai que sur le moment, j'étais tétanisée Mmh. et un peu dans le déni aussi, donc je pense que ne pas en parler, c'était aussi ne pas faire exister cette situation Ouais. et c'était aussi trouver un moyen peut-être de: «Non mais j'en parle pas, ça va passer, non mais c'est momentané» et tu te En fait, quand persuades tu de en plein parles, de ça devient plus choses. réel. C'est ça, Ça devient ça plus prend réel et vie. après, du coup, les gens, ils peuvent t'associer à ça. Parce qu'en fait, Ouais. l'humain adore le négatif. Mmh. On adore le positif, mais l'humain attache beaucoup plus d'importance au négatif. Ce Tout qui ce fait qui que croustille. tu vois, voilà, tu vois une personne qui est en galère, alors tu veux essayer de l'aider, hein. Mais du coup, c'est beaucoup plus simple d'aller vers cette personne pour essayer de l'aider que féliciter la personne parce que tu es content. Tu vois Parce que tu te enfin, rassures un petit peu toi-même aussi, hein. voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, moi, quand je vois des gens réussir, c'est pas. Enfin, pareil, tu vois, je vais le dire dans ma tête, je vais faire ah, trop stylé, machin, tu vois. Mais en fait, je vais pas le dire. Ouais. Alors qu'il faudrait, Oui, tu vois, parce que c'est. T'en as besoin dans les deux sens, quand t'es bien comme quand t'es pas bien, tu je vois. te jure. Donc c'est. Au moins, enfin, ouais, ça prend du réel à partir du moment où t'en parles. Ouais. Donc, tu préfères ne pas en parler. Bah là, moi, c'est ça, là, l'échec que j'ai eu avec les photos du festival, là. Mmh. En fait, j'en ai pas trop parlé, quoi. En fait, j'ai fait le rapprochement après. De Mmh. ah, mais je fais plus de photos, pourquoi déjà? Et après, du coup, tu sais, tu remontes en mode dans les dossiers, c'était ça. Ah, j'ai compris. Tu sais, même moi, Ouais. conscient, je savais même pas pourquoi j'avais arrêté. Bah, parce que j'étais dégoûtée de ce Ouais. que j'ai. Et en fait, j'ai fini par oublier. Ouais. Et après, j'y suis revenue. J'ai fini par y revenir. Mais c'est pas simple, quoi. Ouais, Mm. l'échec, des fois, tu réalises pas tout de suite que tu vis cette Mm. situation-là avant même de l'avoir vraiment interrogé, d'être passé Ouais. par plusieurs Mm. étapes aussi de mais qu'est-ce qui Mm. m'arrive, etc. Mm. Et tu vois, j'ai bossé avec une créatrice de contenu pendant presque un an. Mm.
Et j'ai été contrainte d'arrêter ce job parce que ça correspondait plus à mes aspirations. J'étais beaucoup trop stressée, je travaillais Ouais. beaucoup trop. Je m'y Ouais. retrouvais vraiment pas et j'ai vraiment eu cette sensation d'échec de punaise, j'avais de l'or entre les mains et j'ai Ouais. pas eu le pouvoir de changer les choses. Mais en fait, si l'autre ne veut pas changer non plus, tu vois, Non. et En fait, tu te dis, bah, si c'est pas viable, malheureusement, c'est pas bon ouais, dans le long terme. ouais. Donc, il faut penser à soi. Et c'est pas un échec d'y Mm. avoir été et d'être partie. Ouais. Partir, c'est pas un échec, c'est aussi reconnaître à un moment donné que t'as tes limites, que là, ça ne cochait pas tes cases, Ouais. ni tes aspirations, ni le reste en fait. Mm. Et ça a été super difficile pour moi. Je l'ai Ouais. beaucoup maturé cette décision avant de la prendre Ouais. parce que j'ai pesé le pour et le contre. Moi, j'avais tout mon entourage qui se disait Mm. mais attends, mais tu voyages dans des lieux incroyables. Et c'est vrai, j'ai Ouais. visité des destinations de fou. J'étais dans des hôtels de fou, j'ai mangé dans des restos incroyables, enfin, où je ne Ouais. serais jamais, probablement jamais allée de mon plein Ouais. chef. Mm. Mais enfin, Ça pesait ça pas vaut assez pas. dans la balance. Ouais, Voilà. ça vaut Mm. pas et c'est pas un échec que de partir et de reconnaître qu'en fait, Mm. bah non, c'est pas ce que tu veux Mm. et Et c'est pas ça grave. n'empêche pas que ce que tu as vécu, c'est super. Exactement, Voilà. et que j'en tire Mm. aujourd'hui plein d'enseignements et que ça m'a aussi ouvert des portes. Certaines Ouais. photos qu'on a faites aujourd'hui dans mon book, bah voilà, elles me permettent d'aller Mm. toucher certains clients Mm. ou on me les sort aujourd'hui un peu comme des références en mode mais Mm. j'adore ce shoot que t'as fait, etc. Mm. Donc je suis contente de l'avoir vécu. Maintenant, je pense que j'aurais aimé, avec le recul que j'ai aujourd'hui, la maturité qui est forcément différente Mm. plus d'un an après, Ouais. tu te dis j'aurais aimé aborder la chose différemment et sur le moment pas me faire souffrir en pensant que j'étais dans cette situation d'échec. Ouais. Alors que c'était pas Une que moi. évolution. Je ne peux pas Ouais. porter un truc et je ne peux pas porter une personne Ouais. non plus Mm. qui à un moment donné ne veut pas, tu vois, Ouais. ne veut pas Puis même, changer ou... on est des êtres humains, donc en fait, malheureusement, et des fois ça va matcher, Mm. des fois non, et c'est comme ça. On n'y Ouais. peut rien, tu vois. Genre, c'est pas on est Mm. méchant, on est gentil, c'est juste les connexions humaines, en fait. Ouais. C'est ça. Et puis on va dire ce que tu as envie de faire Mm. évolue, ta manière de Ouais. faire évolue, tes besoins évoluent. Donc si ça ne matche plus, ça ne matche plus. C'est Ouais. dur de se séparer Ouais, d'un c'est truc dur. qui est ancré. Mm. Et si ça ne matche plus, il faut savoir s'en séparer pour en créer un nouveau. Ouais, c'est ça, et puis ne pas C'est s'en... dur en vrai, c'est hyper simple à dire, hein. Mais c'est la réalité en fait. En fait, il y a que. Mm. J'ai pas eu pour le moment de gros changements comme ça. Mais le jour où je vais en avoir un, je sais que ça va être très dur. Mm. Et peut-être, voilà, un an plus tard, je vais dire oui, c'était utile. Mais c'était Ouais. dur. Tu vois. Ouais, ouais. Mm. Puis ne pas s'enfermer Mm. dans quelque chose en disant bah moi j'ai toujours fait ça donc je peux pas faire ça. Ouais. Par exemple, là aujourd'hui je ne shoot que de la couleur, mais si demain je veux faire que du noir et blanc, mais je peux. Et ce sera pas un Personne n'empêche. échec. Et... Oui, Non mais voilà. c'est ça. Mhm. Et puis même de dire bah je passe, tu vois, par exemple, j'ai eu une phase où j'ai posté du noir et blanc sur Insta, Mhm. puis j'ai complètement arrêté. Et Mhm. c'est pas un échec, c'est juste que bah je réalise qu'en fait mon travail, j'ai envie de le présenter en couleur Mhm. et ça m'empêche pas dans un carrousel de glisser quelques photos en noir Oui, et voilà, blanc, c'est ça. etc. Mhm. Mais je prends cet exemple-là qui est pas le meilleur, mais on a le droit de revenir en arrière, on a le droit de tester des choses Mhm. et de pas aller au bout. Parce que Aussi. je trouve qu'on pousse toujours à oui, faut être jusqu'au boutiste et ça, c'est un truc vachement de mon Mhm. éducation. Enfin, Ouais. très peu de gens le savent ici, mais avant de faire mon école de cinéma, j'ai fait médecine. Enfin, j'ai essayé de faire médecine. Enfin, j'ai fait le premier semestre. Ah, c'est bien. Voilà. Enfin, pas complètement. Ah. Mais du coup, je suis quand même... Et ma mère me disait, je lui avais dit, moi, je veux arrêter la fac. J'avais fait ça parce que à l'époque, j'avais pas les moyens de faire une école privée. Ouais. 2014. Ça fait 11 ans. Je suis vieille. Non. J'avais pas les Mm. moyens de faire ça Mm. et du coup je m'étais dit bah je vais aller dans des études plus conventionnelles. De toute façon je peux pas me payer une école privée, le public c'est trop compliqué. Ouais. Donc je vais au moins essayer d'aller étudier un truc qui m'intéresse de fou. Mm. Et j'étais hyper intéressée par le fonctionnement du corps humain. Je pense Mm. qu'à l'époque aussi, ça faisait quelques années qu'on m'avait diagnostiqué ma maladie des reins et tout, et j'avais besoin, je pense, de comprendre Ouais. comment D'aller plus mon loin et de comprendre plus. ouais, Ouais. comment mon corps fonctionnait. Je pense que c'était un peu un désir de se réparer comme ça, et je me suis dit, oh, de toute façon, j'ai eu mon bac à 17 piges, Mm. j'ai une année à tuer, c'est pas Mm. grave quoi. Enfin, c'était pas perdu. Ouais. Et en fait, ma mère, elle a voulu que j'aille passer les partiels, quoi. Alors que j'avais décidé d'arrêter. Mm. Parce que, ouais, mais vas-y, va Faut jusqu'au aller au bout. bout de juste Va... le partiel. Ouais. Et je comprends, et je la remercie pour cette éducation, parce que d'une Mm. certaine façon, ça m'engage aussi et tout. Mais il y a des fois où Oui. je me dis, C'est une discipline. je suis un peu allée trop loin dans certains trucs. Ouais. Tu vois, je me Savoir suis... s'arrêter.
Ouais, alors qu'en plus, enfin, tu vois, j'ai un de mes potes de la fac, il arrive au partiel, il a oublié sa calculatrice. Sauf que lui, il voulait le concours. Bah, je lui ai donné ma calculette. Bah, tu m'étonnes, j'ai pas foutu grand-chose. J'étais comme ça. J'étais la seule, je pense. A pu avoir la Mais calculatrice. c'était dans un parc des Ouais. expos. C'était un truc immense. Waouh. Moi, j'étais là à Ouais. me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? C'est quand le temps réglementaire? Quand est-ce que je peux sortir? À partir de quand je peux rendre la copie vierge? Je voilà, m'en c'est fous. ça. J'étais Mm. classée dans les. Franchement, j'étais même pas la dernière. Ah ouais, donc t'avais quand même des petits trucs, quoi. Ouais, Tu t'es dit, bah, allez, faisons, faut bien les trucs s'occuper. des QCM là où je Ouais. savais que j'avais la réponse, je dis allez, vas-y, on l'attente. Allez, machin. De toute façon, bien je verrai pas les s'occuper, hein. corriger et tout, mais Ouais. il y a un truc, voilà, des fois, on veut trop aller au bout des choses et du Mm. coup, on s'enferme et on se donne pas la possibilité de se dire, hé, j'ai le droit d'arrêter, Et puis j'ai que le ça droit de parte changer dans d'avis. et d'aller dans une autre direction aussi. Ouais, de ouf. Autre que ce que t'as imaginé au départ. De ouf. C'est ouais. Du coup, l'échec est quand même. Je sais pas comment dire. En fait, l'échec, ça peut tourner. Enfin, Ouais. je le vois un peu comme un, tu sais, un espèce de chemin comme ça. Mhm. En fait, l'échec pour toi, c'est la première porte, sauf qu'en fait, le chemin continue. Tu vois, Ouais. enfin, c'est. Tout ne s'arrête pas à T'es l'échec pas et obligé puis, d'aller dans la porte, l'ouvrir et aller t'enfermer dedans, tu vois. ouais. J'adore les images. Puis si on veut continuer dans les images, bah, l'ombre, elle n'existe pas sans lumière, le bien n'existe pas Ouais. sans le mal, le jour n'existe pas sans la nuit. Voilà, c'est Donc ça. Donc, il faut les deux. la réussite ne peut pas exister sans l'échec et l'échec ne peut pas exister sans la réussite non plus parce que tu as forcément cette polarité en fait à un moment donné qui Ouais. te permet aussi de savourer une réussite parce que peut-être tu as galéré et peut-être parce que tu es passé par des phases. Ouais. Tu vois, je veux dire par exemple quelqu'un qui lance une marque Mm. et qui prend une usine et ben en fait cette usine au final ça le fait pas. Bon bah c'est un échec Ouais. qui va te permettre d'aller vers la bonne usine et Oui, qui va voilà. t'amener vers la réussite. C'est ça. Faut juste pas Mhm. s'arrêter au premier truc et je pense que les gens qui réussissent vraiment versus ceux qui n'y arrivent pas, la différence elle se fait au moment où c'est vraiment difficile, au moment où tu as le Ouais. plus peur. Et que tu veux pas sauter, Et alors qu'en qu'il fait, faut sauter. ouais, Voilà. vraiment. Voilà. Et Ouais. ça se fait à ce Mm. moment-là et c'est le moment le plus terrifiant et en même temps, Mm. vas-y quoi. Ouais, Enfin, faut y aller. En fait, le truc, c'est si t'as pas. Moi, j'essaie toujours de me dire qu'est-ce que j'ai à perdre vraiment. de fou. C'est exactement ce que j'allais dire. Si j'ai beaucoup de choses à perdre, bon, Oui. t'y réfléchis. Ouais. Mais t'y réfléchis plus longtemps, tu finis par y aller. Oui. Mais si t'as pas beaucoup de choses à perdre, allez, vas-y, on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que ça va me coûter? Rien. Tentons. Bah oui. Tentons. Et sinon, moi, ça m'arrive aussi de. C'est pas forcément des situations d'échec, mais des situations de, tu sais, de difficulté, des fois, Ouais. avec des clients et tout, tu sais, des moments où on peut pas Mhm. tout gérer, nanana. Ouais. On le gère, Mhm. mais on aurait pu le gérer plus vite. Ce qui fait que j'arrive sur une autre presta où la même chose se passe. Et on me regarde un peu en panique, en mode comment on fait, machin. Et moi, je dis, ça m'est déjà arrivé, faut faire ça. Ouais. Tu vois? Et en fait, sans cet échec qu'on a pu faire avant, tu vois, savoir comment comprendre comment gérer ce type de situation, eh ben, tu le gères. Et Ouais. du coup, directement, on se dit, ah, ok, elle a de la bouteille, tu vois. Ouais, bah ouais, Alors non, que mais de bon, ouf. c'était juste la galère, Mhm. c'était déjà arrivé et du coup, tu as réussi à le gérer. Du coup, là, tu fais juste plus vite la solution. Ouais. C'est tout. Faut se détacher un peu du perfectionnisme aussi, de l'idée. On projette tout un truc, on fantasme tout un truc selon lequel le client, il veut que ce soit absolument parfait et il faut pas qu'il y ait une coquille. Et des fois, il y a des coquilles que tu vas faire, mais personne va les voir. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour là. Mhm. C'était hyper intéressant. Toujours hyper contente de te recevoir dans mon podcast. Toujours un plaisir d'y être invitée, C'est vraiment. trop, trop cool. Puis curieuse d'avoir aussi vos retours sur ce qu'est l'échec pour vous. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, on peut mettre on peut mettre des commentaires sur Spotify, sur YouTube. Voilà, la version vidéo, c'est vachement bien pour ça. Même sur les versions que audio, on peut mettre des commentaires hein, maintenant sur Spotify. Mhm. Et ce qui est vachement bien, c'est que tu sais, tu peux y répondre soit sur les réseaux, Ouais, ou carrément les questions, on peut les poser en direct, tu vois. Tu trop peux nous les bien. poser à nous, tu vois. Enfin, et on Mhm. peut y répondre. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode et on se retrouve pour un prochain épisode. Salut!